Et ce mec là un jour il arrive et donc on le prospecte, il me dit non mais les gars moi j'en ai rien à foutre, je veux pas apprendre à vendre, je veux des vendeurs. Et là moi je dis Alexis vas-y t'es chaud tu vas vendre pour lui. Et vas-y bah go il y va. Et t'as travaillé quoi? Tu travaillais 2 heures par jour même pas. Ouais, 2 heures. Et au bout de un mois, on envoie une bill au client de 4000 euros. 2 heures par jour, 4000 euros. Demain, un sales même moyen pourrait faire genre 4, 5, 6000 euros. Et nous, on pourrait prendre de l'argent là-dessus. En le formant et en le mettant dans des boîtes. Et c'est comme ça que le business model de closer actuel a été créé. Faites vraiment attention parce que même si ça fait 10 ans que tout le monde le dit, tous les jours vous achetez des formations à des gens qui font de l'argent que en achetant. Et les gars, on le sait, on vend les formations des gros formateurs en France et des plus gros. Il y a des formateurs de partout dans le monde qui font de l'argent que en vendant de la formation. Il y a des mecs de partout dans le monde qui vous disent qu'ils font de l'oseille, ils en ont jamais fait. Et malheureusement, ou bien heureusement pour eux, je sais pas, à voir, quand tu habites à Dubaï et que tu gagnes 4000 euros par mois, tu peux faire croire sur les réseaux que tu en gagnes 500 000. Ouais, vas-y, frotte-toi un peu. Ouais, faut prendre le bien de partout. Hein. Ouais, et puis Même dans les trucs simples, c'est les un trucs truc, sont mec, trop moi cool. ça me Bien fait sûr. chier d'être tout le temps dans les trucs trop beaux, tu dois te regarder. Bon alors avec toi ça m'a permis aussi de décomplexer le truc. Lui t'arrives dans des restos ultra guindés machin, il arrive wouh, Some ripe Genre- cream. Je veux un petit. genre limite il t'envoie un peu du pain. Ah, il a quand même fait un truc. Come on baby. Allez, au trou de la sécu et à ceux qui le creusent. Nous, en attendant, On cotise. on cotise. Bah surtout nous. Nous on cotise bien. Nous. On dit ça, MC cotise, je fais que ça. Alright guys. Allez c'est parti mes petits loups. Bah Yo, je t'en mes petits prie. boys. What's up? J'espère que vous avez une grande forme. Une forme olympique. Bon écoutez aujourd'hui on va tenter d'innover un petit peu, de changer un peu les formats, de rester dans des trucs soit très nichés etc. Et l'idée que j'avais eue c'était en fait qu'on se fasse des petits podcasts où en fait on pourra avoir des discussions un peu comme on a à la maison, un peu comme on a quand on va boire un coup, un peu comme on a... Il va falloir biper quelques trucs alors. Ouais on va biper quelques On va trucs, biper quelques on va essayer, on va même essayer de s'habiller un peu, tu Ouais, vois, ouais. de ne pas arriver tout le temps torse-poil et tout. Mais ouais, l'idée c'était de faire un truc ultra naturel où on peut, où je sais pas, on parle de sujets, on essaye un peu de raconter des trucs constructifs, intéressants, évidemment avec un fond de pensée, avec par rapport à ce qu'on fait, etc., que ce soit quand même un petit peu lié à ça. Sinon, c'est sûr que si on parle que d'aviation Ouais, ça a pendant pas de des sens. heures, du coup on va se mettre dans l'aviation, il n'y aurait pas trop d'intérêt. Et je pense qu'il y aurait qu'Alex qui pourrait en parler. Et puis en plus de ça, En Et léger. vraiment hein, en léger. ouais mais fais durer le mythe un peu. Ouais, mais j'étais un peu limite, pilote, un peu. j'étais un peu pilote. Et puis non, et puis du coup, je crois que c'est la première fois où on arrive à se retrouver tous les trois, donc c'était histoire de aussi passer un moment où on kiffe en fait, où on se met vraiment pas de filtre. Alors pour toi, tu te mets un tout petit peu de filtre, tu vois, je vais être honnête, sinon ça va pas fonctionner. On pourra pas monétiser la vidéo sinon les gars. sinon, on ça va va se être faire chaud. bannir carrément. Toi, tu mets un minimum de filtre, moi aussi. Et puis ouais, juste on s'amuse quoi. Et on essaye de trouver des sujets. Et je pense qu'avant tout, on va pas passer par la case on se présente et tout, c'est on ralasse. Moi j'aurais me présenter. Non, Ok. non, je pense que c'est bon, il y a plein de vidéos pour ça. On s'est tous Je suis pas sûr présentés. qu'Alex ait vraiment eu l'occasion Si, de se si, présenter il y a- beaucoup de mais fois, ouais, tu mais, crois? ouais, mais justement, il lance une nouvelle chaîne YouTube Ouais. et il aura toute l'occasion de se présenter. Et je pense que si ça va à travers tous les réseaux sociaux de Closer, toi, moi, je pense qu'on parle quand Tu es même le assez de lui. présentateur. Et non, par contre, plutôt que se présenter en indiv, par contre, un petit peu parler de la façon dont on s'est tous rencontrés, l'évolution qu'on a eu ensemble, etc. Juste pour mettre un peu de contexte. Remettre aussi le contexte de ce qu'on fait aujourd'hui ensemble. Je suis chaud. Donc ça peut être déjà long parce que on est parti dans un délire où on Il y met a un pas peu de tout piges. ensemble. Je sais pas si c'est pour le meilleur et pour le pire comme on dit. Et puis voilà, et puis après on va pick up quelques petits sujets bien croustillants et puis on va essayer de débattre là-dessus quoi, tout simplement. Mais je suis chaud. Bah, du coup, il faut raconter l'histoire entre Alex et moi au début parce que chronologiquement, c'est comme ça que ça s'est fait. Chronologiquement, c'est comme ça, ouais. Bon, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors attends, viens on met un exercice tout de suite. Viens on fait les trucs. Dis-moi. Tu me partages mais fais un gros effort. Envoie un gros storytelling, genre vraiment fais les choses bien. Raconte-moi une belle histoire. Me dis pas juste ouais, donc là genre, bon, je sais que tu l'aurais fait de base mais mec, fais un petit effort. Fracasse-toi. Mec. Début d'hiver. C'était au printemps qu'on s'est rencontrés. Mais c'est ok. Oh, vas-y, cache. Faut raconter la bonne histoire. Vas-y. Écoutez, moi je travaillais, j'avais toujours travaillé en vrai tout seul. Ouais. Je travaillais tout seul. Puis
Puis en plus, j'étais jeune de mon côté. C'était ultra compliqué de trouver des mecs qui avaient mon âge et qui commençaient à travailler. Donc forcément, j'étais isolé. Je faisais mon oseille seul. Et en réalité, moi, je suis un mec social. Alors, à la fois, je fais en sorte de rester souvent tout seul parce que dès que je suis avec des gens, je peux pas m'empêcher de dire non. Tu vois, moi, j'ai une routine où je me couche tôt le soir et tout. Hier, il y a Max qui est arrivé à la maison. Et ils m'ont dit, on va boire un coup. Bah, vas-y, on va boire un coup, tu vois. Et quand il y a du monde autour de moi, c'est vrai, je sais pas dire non. Je suis très mauvais là-dedans. Tu sais que la personne, tu vas pas boire des coups, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Ça, on n'en sait rien. Alors que quand je suis C'est en tout train de seul, changer. non les gars, quand je suis C'est tout en seul, train de je suis changer, une si, momie, si, tu vois. si. Mais je voulais commencer à discuter avec des gens et à trouver des mecs, sauf qu'encore une fois, trouver des gars de mon âge qui étaient dans le business, qui faisaient de l'oseille, qui se bougeaient et tout, c'était ultra compliqué. Et donc moi en fait à cette époque c'est fou de dire cette époque, mais bon il y a quelques années, je vendais des consultings. J'avais closé quelques startups, quelques infopreneurs, quelques entrepreneurs et j'avais créé une offre où j'accompagnais un peu sur le mindset et tout. Frère, je claquais des e-commerçants gros. Parce que les e-commerçants, ça a du cash flow, ça a de l'oseille, c'est con comme c'est yep en moyenne. L'oseille qui est rentrée trop facilement. en plus. Exact, donc tu vois ce que je veux dire, C'est ça... pas gérer son argent. Exact, donc c'est trop simple à prendre de l'oseille à un e-commerçant et vous deux, vous en êtes les preuves les plus... Alors pas parce que vous êtes des e-commerçants, parce que vous avez pris beaucoup d'oseille à des On a fait e-commerçants. gagner beaucoup d'argent. à des Vous avez fait commerçants. gagner énormément Merci d'argent à d'avoir des été e-com. là. Donc on pourra en discuter. Et en fait, du coup, moi, ma strat de prospection, c'était, je m'étais mis dans tous les groupes Facebook e-com 2.0 Ouais, et tout, classique. tous les trucs. Et je prospectais des gars, bam, je prenais des appels, et je faisais des consultings, vas-y, on va faire ça et tout. Et du coup, ce qui s'est passé du point de vue d'Alex, mais il expliquera peut-être, c'est que j'ai touché ta canette, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ouais, je me suis dit, ouais, là, il y a un bon e-commerçant à Et claquer. cache la marque parce qu'il ne donne pas d'oseille en plus. Ouais, d'ailleurs, si vous Les voulez gars, faire un petit sponsor, les je suis gars. bouillant. Les gars, on a ici un rider d'exception, Ouais. et là un pilote d'exception. Red Bull, where are you, Et motherfucker? c'est des entreprises qui veulent sponsoriser, Ouais. on est là. Hein. Envoyez des messages, Contactez-nous. les gars. On mettra Typeform en dessous. Et il a dû se dire, il y a un bon petit pigeon, frère. Ouais, il a l'air d'avoir Et beaucoup il m'a d'argent. reach out. Qui a l'air con comme un manche à balai. Et il m'envoie un premier message, en gros, et bon, lui, c'est un message de prospection. T'es intéressé par le marketing d'influence et tout. Et moi, je lui explique, je dis, frère, écoute, je fais pas du tout de marketing d'influence. Moi, en gros, je vends des services à des e-commerçants. Et lui, bon, tu sais, il me dit, vas-y, on prend un call. Moi, je prends un call, je me rappellerai toute ma life de ce call. Il avait son masque sur la gueule, frère. C'était en période Covid, au tout début du Covid. Et frère, son masque sur la gueule, il était dans son allée à Biarritz et il partait à Dubaï. Pour la première fois de sa life, il partait à Dubaï. Et une Mais discussion. genre là, venant- genre on the way, t'étais sur la route. Là, pour il aller à était Dubaï, vraiment on the way pour partir à l'aéroport. Ok. Tu vois. Je lui ai mis un peu de vision au genou. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il m'en ait mis, je pense que c'est moi qui l'en ai mis. Ouais. Et il m'a dit, là. Ça sera un débat qui aura jamais de Ouais, réponse. mais tu tu vois. ceci dit, il m'a dit un truc et c'est là où il était en avance. Il m'a dit, écoute, j'ai créé une boîte qui s'appelle The Closer School. Il arrivait pas trop à me la pitcher. Il me dit, mec, écoute, voilà, juste les Français ils sont pas bons à la vente. Il y a un besoin, j'ai envie de faire un truc à ce sujet. Et moi, ça m'a parlé de ouf. Parce que moi, la vente, c'est ce que je fais depuis toujours. J'aime faire ça. Et je voulais créer un truc. Mais peut-être que j'avais l'audace pour aller vendre des choses en one-one. Mais pas l'audace de créer une vraie boîte et une vraie structure. Mais alors attends, je te coupe. Tu sais que c'est vraiment intéressant parce qu'au final, la façon dont tu le racontes, ça a jamais été raconté de manière aussi précise et genre j'apprends des choses. Ok. C'est quand même assez fou. Quand tu crées The Closer School, moi dans ma tête, Closer School, ça a toujours été vous deux. Moi, il me connaît. Dis-toi que moi, Donc, j'ai mais créé toi, à The ce Closer moment-là- School à ce moment-là, avant t'en es où, Mediastellar, Closer même avant Ah, Mediastellar. Mediastellar. Je l'ai fait avant Mediastellar. Mais J'ai créé un bah, petit tu site faisais de quoi, merde. toi C'était quoi En le- gros, le- si tu veux, l'idée j'ai fait un stage, alors je me suis rendu compte que personne savait vendre. Et du coup, bah après, je me suis dit, vas-y, je vais créer The Closer School. Toi, comme t'étais plein de compétences, t'avais lu des centaines de livres. Et exactement, voilà. Non, et alors j'avais vendu alors peut-être pour 40 000 euros, tu Non, vois. Petit aparté. Donc, on a une boîte de closing, après on reprend. Mais faut comprendre qu'on est trois personnes avec des personnalités différentes, avec des histoires différentes, etc. Et autant on a Alexis qui est genre. Qui a décortiqué la vente et qui allait beaucoup plus loin, qui allait aux États-Unis, enfin qui a fait des trucs dans la vente en termes de compétences. Disons que moi, j'aime autant l'aspect théorique que l'aspect pratique des choses. Oui, mais t'as les deux. En fait, Donc t'as- j'aime t'as- ça, tu vois. L'aspect pratique te permet de. Enfin, l'aspect. Ouais, enfin bref. Les deux aspects se complètent. Je suis Tu vois ce que dedans, je veux ouais, dire je suis dedans, bien sûr. Alex et moi, on va pas se mentir, on a été très chaud en vente. On a fait de l'oseille comme vraiment pas possible. Et en France, il y a très peu de gens qui en ont fait autant en closant des gens. Mais t'as eu combien de livres de vente dans ta life entre 0 et 1? J'ai essayé d'en écrire un. Et moi. Bah bref, nous on est tout au. Enfin, je sais pas, c'est un truc. Ouais, Bah, mais tu sais, c'est un peu vous le êtes débat. des sales. T'es genre, tu sais, entre les gens qui ont un truc inné et les gens qui travaillent sur Bien un truc. sûr. Alors, c'est pas inné, c'est du travail parce que là, c'est juste des milliers de calls qu'on a pris. Mais par contre, oui, il y a un truc qui fait que
Moi, à 6 piges, les potes de mes parents, ils disent à lui, de toute façon, plus tard, il sera capable de vendeur. vendre n'importe quoi. Ouais. Et je suis sûr que c'est la même chose pour toi, tu vois. Donc, Avec bref, les c'est meufs, marrant avec de- les meufs, ils vendaient n'importe quoi avec les meufs. Arrête, Ah, arrête. Lui, il a commencé à être vendeur. Non. Après avoir bu quelques verres. Ouais, Il c'est est la classe. vendeur avec les meufs avant d'avoir bu. un verre. Non, mais attention, pas vendeur en mode les reach out, mais pour sortir Ah. des galères. Ok. C'est là où il a commencé à être un très bon storyteller, c'est quand il menait une vie triple ou quadruple Je veux de la et qu'il censure. devait Oui, effacer oui, les je vois. tableaux à droite à gauche, tu vois. Bah, en tout cas, ça lui fera du. C'est bien de dire ça pour ses futures copines. Ah ouais, tu vois. Au moins, ce merveille. sera vraiment, tu vois, genre Bah, gravé les à gars. la roche. Vous l'aimez pour son Sachez authenticité. Sachez qu'il ment très bien. Voilà. Quel enculé. Je veux de la censure, s'il vous Bon, plaît. vas-y, reprends l'histoire. Et frère, donc, il a monté Closer School. ouais, donc et lui, il a part à monté Dubaï. tout seul. Et il part à Dubaï et tout, et il me dit, vas-y, j'ai envie. Enfin, moi, il me dit, voilà, il y a personne qui sait vendre, j'ai envie qu'on fasse un truc dans la vente. Moi, ni une ni deux. En vrai, j'en avais plein mon cul de faire un truc tout seul. Je voulais vraiment travailler avec quelqu'un. La prospe, j'avais arrêté, enfin, du cold calling, j'avais arrêté depuis longtemps. Enfin, genre, continuer, mais c'était plus mon métier. Ouais. Mon taf, c'était trouver des gars, les cloquer en consulting, prendre mon oseille et khalas. Je faisais des coachings, des consultings pour des boîtes et tout. consulting de quoi sur les e-commerçants? Les e-commerçants, Ouais. frère, c'était que du mindset. Ok. Tu veux que ça fonctionne, Oui, parce que lève-toi, je connais travaille. tes compétences et connaissances en e-commerce. Productivité, elles sont Mais- pas si dégueu, honnêtement, mais j'ai pas le niveau de lancer quoi que ce soit. Par contre, j'ai le niveau de faire de n'importe quel entrepreneur bancal Ouais, ça, une ouais. machine de guerre Ça, je qui suis d'accord. s'envoie et qui se tabasse. Après, j'avais des boîtes, tu sais, rappelle Les Lions. les Lions, les Winners et tout. Mm. Bref, j'ai cloqué des boîtes et tout. J'avais entendu ça, c'est consulting. Et ce qui est dingue, c'est que donc, moi je rencontre Alex à une période de sa life où lui il part à Media Stellar, changement de vie complet, il arrive à Dubaï, il découvre Dubaï vraiment en mode business. Et là, Plutôt en mode pack, frérot. non mais ce que je J'étais veux dans dire une c'est chambre que. pendant 2 semaines Ouais, à faire ju- que des justement, calls. ouais, donc donc t'étais- pour le taf, quoi. il faisait Ouais, que pas- travailler, t'avais tu pas vois. le choix, quoi. T'étais dans un état Exact. d'esprit où- C'était là où il fallait. Après, il en parlera mieux que moi, mais genre il devait se déchirer. Ouais, j'ai tout arraché. Ouais, c'est bon. Et frère, donc lui, genre il arrive là-bas, et là il se passe 3 mois, et c'est le truc où un peu il me remerciait à chaque fois. Mais c'est-à-dire que lui pendant 3 mois, il cloquait ses e-commerçants, et moi je travaillais vraiment sur TCS. Parce que moi ça m'animait comme vision, et en vrai je faisais ce que j'avais toujours fait, mais juste je le faisais avec un mec qui me faisait kiffer, j'aimais bien ce gars, c'était lourd, tu vois. Moi j'étais Carrément. trop content sur le deal. Et donc, bref, et je close un premier client. Puis un deuxième client, on close avec quelques clients. Lui, il ramène une meuf aussi de Bali à qui il arrivait des dingueries. Et frère. Noureddin, frérot. Ouais, Noureddin, mes frères, mais t'as vu, les premiers clients, c'était un Oh. délire, c'était un gros kiff. Et moi C'était déjà un je sais qu'au moment où on s'est vu au début, qu'on a commencé à bosser ensemble et que t'es venu genre un mois après à Dubaï, c'était son deuxième voyage à Dubaï je pense. Troisième, je crois. Bon, deuxième ou troisième, et déjà vous aviez TCS, et quand j'entendais vos histoires de TCS, mais c'est quoi c'est- C'était une boîte Genre, il de n'y avait malade. pas un truc qui était normal, il n'y avait pas un client qui avait une histoire qui Ouais. était à peu près potable. Noureddin, Où c'est un tu mec qui pouvais- vendait des Où t'aurais robinets. pu imaginer une seconde me dire vas-y viens on va bosser avec ces gars là, enfin tout était Ouais, ouais, tout était fou. Mais ça marchait Mais parce tout qu'on passait était bien, trop tout dur. passait bien. Tout était trop smooth. On n'a pas eu un client, frère, il y a fou de gars qui ont parlé de l'oseille, il n'y a pas eu un gars qui nous a fait un reproche, tout le monde était content. Et en vrai, il y a plein de gens qui gagnaient beaucoup d'argent parce que c'était moi qui faisais les choses en one-one, uniquement qu'en one-one. Eh ouais bien sûr. Donc j'étais Ah, derrière, ouais. je les pêchais, c'était mes boîtes, tu vois. Et ça marchait de ouf. Mm. Et jusqu'au jour où en vrai, bon bah ça fait de l'oseille. Alors là, il y a une petite histoire qui est gaulerie. C'est que nous, donc on avait une boîte. Alex crée une boîte en Angleterre sur laquelle genre on encaisse et tout. Ça, faut pas le dire. Et oh, peut-être des trucs qui seront bipés. Parlons pas de fiscalité. Et moi, et donc bref, genre on encaisse, je sais pas, 20 ou 30 k et tout. Et moi j'arrive, et tu sais, Apple Pay, quand tu Connais double-cliques, l'histoire, c'est la connais- première carte Connais qui cette sort. histoire. Et j'arrive, bref, j'achète des strings, tu vois. Je prends des strings, bam, je casque. Frère, dans les 15 jours, on prend 15 000 livres sterling de Précise redressement. pour ta meuf avant qu'on parle de Ouais, ouais. qu'on soit bancal. Pour madame. Ah, c'était pour lui, c'était pour Ouais, lui. c'est pour moi, Ah, sérieux, dis-le, lâche-toi un c'était petit peu pour sur ce moi, podcast, ouais, j'aime ouais. bien mettre en string. Et on prend un gros redressement fiscal et tout. Et bref, à partir de ce moment-là, il se dit ok, c'est vraiment sérieux, il y a un truc trop intéressant à faire. Et là, on a commencé à vraiment se mettre sérieux. Moi, j'ai commencé vraiment à closer pour une boîte, pour au début comprendre comment ça se passait, faire des premiers scripts, avoir des retours clients. Non mais c'est pas le meilleur, c'était avec ce client qui est d'ailleurs toujours notre client. C'est en fait on vendait des coachings de vente et ce mec là un jour il arrive et donc on le prospecte, il nous dit non mais les gars moi j'en ai rien à foutre, je veux pas apprendre à vendre, je veux des vendeurs. Et là moi je dis Alexis vas-y t'es chaud tu vas vendre pour lui et vas-y bah go il y va et t'as travaillé quoi, tu travaillais 2 heures par jour même pas. Ouais, 2 heures. Et au bout de un mois on envoie une bill au client de 4000 euros. Et on se dit putain alors il est bon en vente Alexis mais 2 heures par jour 4000 euros. Mm. Demain un sales même moyen pourrait faire genre 4, 5, 6 000 euros
Et nous, on pourrait prendre de l'argent là-dessus en le formant et en le mettant dans des boîtes. Et c'est comme ça que le business model de été closer créé, actuel a été créé. Donc, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans ce qu'on tournait que historiquement, nous on a vraiment créé de la formation parce qu'on avait besoin de sales compétents. Parce qu'au début, Ah bah oui, bah, 100%. tu vois, j'avais des sales, des potes à moi, des Bah, gars même et moi, tout. quand je suis arrivé dans le truc, les sales qui rentraient, c'était des gars qui avaient été formés, qui étaient issus de communautés à droite à gauche, etc. etc. Tu vois. Mais il n'y avait pas. Je me rappelle quand j'ai commencé à regarder les premières formations que tu avais tournées, donc le contenu lui-même il était bien, mais il n'y avait aucun sens, tu vois, il n'y avait Ah frère, aucun suivi quoi. fallait être Bah, prêt. on n'était pas dans la formation, c'était pas On le avait des code, très alors. beaux costumes à l'époque. Ouais, ouais. mais Ça, oh c'est là vrai. là, qu'est-ce que c'était Ah, weirdo Il y en ça, avait frère. un Oh logo, là là. ouais. On n'était pas encore bon en branding. Ouais, il avait On un est- sacré look. Ouais mec, c'était radical C'est frère. sacré. Je me rappelle de la première fois où je rencontre Alex en physique, c'était en mois de février. Tiens, attends, et c'était qui le fameux premier client? Enfin, même dis pas son nom, dis ses C'était initiales, non mais c'était Noureddin. Un mec qui s'appelle Noureddin. Et c'est un Ouais, mec celui qui que t'as dit vendait qui est encore là. quoi? Non, ça c'était Alessandro Lambert. Ah, c'est The Investor. Ah oui, The qui est Investor. revenu du coup. Exactement. Ouais. Qui était Qui est plus là, qui est revenu. revenu récemment. Ouais. Et en fait, ça a été le premier client chez qui on a découvert que ce business model était viable et que c'était intéressant. Et alors, attends, chose intéressante, à ce moment-là, Alessandro, c'est le premier vrai client sur lequel tu exerces le business model qu'on a à l'heure Ouais. actuelle. Est-ce que lui, il est au courant que vous avez jamais fait ça ou Ah pas? jamais, jamais. Mais tu sais, D'accord. les clients c'est comme les meufs, ça Non, revient non, mais toujours. bien sûr. Mais on a Bien vendu, sûr. enfin, vous avez vendu non, non. ça, c'était. J'ai tourné cette Ça me vidéo. paraissait obvious quoi. Nous, ce qu'on a fait avec Alex, ça c'est plus du mindset que de la tactique pure. Pendant un an, tous les mecs qu'on a eu au téléphone, qui nous ont demandé des trucs, frère, à dormir debout, on leur a tous dit on est les meilleurs là-dedans. Mm. À tout le monde, on disait mec, on Ça- est le meilleur ça- là-dedans. Ouais, ça, tu l'as dit souvent. Et je le dis, et je suis, même si pour certains ça va paraître fucked up, je suis trop content d'avoir fait ça parce que ça nous a permis, mec, quand tu dis oui à un gars, je vais te délivrer, Ouais, t'as pas le choix. Et que t'as 48 heures pour trouver une solution, Et puis même, si tu te foires, tu rembourses, tu t'en fous. ouais, au pire des cas, tu vois. Non, mais ça, c'est ce qui nous permet de trouver des nouveaux partenaires qui sont le Tracali, c'est ce qui nous Bien permet sûr. de développer des compétences, etc. Donc on le fait moins aujourd'hui parce qu'on a un business model à respecter, mais Bien sûr. à Mais l'échelle, c'est une vision. c'était intéressant, tu vois, parce que c'est aussi cool de donner des tips à des mecs sur nous, ce qui nous a fondé. Les gars, vous allez rien faire de parfait au début, ça va être compliqué, il y a des trucs qui vont mal se passer, mais à la fin de la journée, croyez en vous et dites-vous que vous allez y arriver et que peu importe si vous devez arrondir les bords, dire à lui je suis bon, je suis pas bon, les gars, ce qui se passe et ce qui est important, c'est qu'à la fin de la journée, tu te regardes en face d'un miroir, tu te dis écoute, je suis content, j'ai avancé, j'ai progressé, je suis allé dans le bon sens. Nous, il y a des centaines de gars à qui on a dit écoute, je suis expert, frère, dans l'aéronautique, je suis expert dans les voitures, je suis expert dans ci et ça. On était zubby, frère, on était expert nulle part, mais on vendait, ça se passait bien. Et les mecs étaient contents, frère. Les mecs étaient contents ou pas? Ah, C'est ça qui est fou. C'est que, mais Alex, alors, moi je suis peut-être plus structuré, donc c'était moins le cas. Mais lui, frère, il a pris des gars. Je me rappelle d'Alex Shipping. Peut-être qu'il faudra. Tu vas raconter l'histoire. Mais frère, Alex Shipping, donc un gros gars, enfin un agent quand même gros de la logistique, Ah, mais etc. moi qui ai fait beaucoup d'e-commerce, c'était. C'est un mec connu, Je frère. vais pas donner le nom de sa boîte, mais c'était un des meilleurs agents. C'était un des seuls Français qui était parti là-bas parce qu'il avait compris le délire en avance et qui, du coup, bah, il avait mis en place tout ce que quand tu traitais en direct avec les Chinois, qui était très bon, mais ils n'avaient pas notre vision à nous. Et en fait, lui, il a mis en place toute la vision que les Français avaient quand ils faisaient du drop. Et donc, du coup, il avait des services que personne n'avait, une qualité de service. Enfin, bosser avec lui, c'était Un mec signe. legit. Et attention, quand tu bossais avec lui, déjà, quand tu sais, l'histoire de ouais, j'ai fait ça en e-com, je fais ça en e-com, je fais ça en e-com, tous les mecs qui s'inventent des chiffres, etc. Par contre, quand tu rencontrais un mec qui disait, bah moi, pour les fournisseurs, je bosse avec Alex Shipping, tu savais que c'était un mec sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il prend pas des gars qui ont fait 2 sites à 500 euros, quoi. Donc c'était un mec ultra legit. Bien Et ça, sûr. je me rappelle parce que j'étais à Biarritz avec lui. Mais écoute-moi, en une semaine, le gars est passé de vas-y, on se colle, on se rencontre et tout, à on prend des points de sa boîte, on ouvre, tu te rappelles la plateforme chelou que t'avais imaginé? Foxycom, ouais. Mais avant, ouais, frère, mais moi, ça m'a dépassé, gros. Et quand ça, J1, t'es là le lundi, et moi, c'est en ça que j'ai beaucoup d'admiration pour Alex, c'est que il a des idées que je pourrais jamais avoir. Et frère, c'est un gars, il prend un gars au téléphone le lundi, le vendredi, il dit, écoute frère Orad, c'est très clair. Il me sort un tableau, mais écoute, véridique, hein, sur la, Le bon vieux tableau, ouais. la mezzanine, mes frères, mais ça m'avait terminé comme phase. C'est-à-dire que le lundi, le mec, il le connaît pas. Le vendredi, il arrive, il pose un tableau, il dit, écoute frère, ça va être très clair. Il commence à me noter des trucs. Bam, on va prendre des gars en Tunisie. On ouvre l'application sur Shopify. On va cloquer des clients. On fait un test avec ce gros client. On rappelle Pitch Foxycom. Explique-leur c'était quoi Foxycom. Ouais, Foxycom, en gros, c'était prendre des mecs dans des pays où on paye pas cher les gens, dans des pays sous-développés, et faire en sorte qu'ils rappellent tous les paniers abandonnés.
Et du coup, c'était ça un petit peu l'idée, et de faire Ouais. une intégration C'est un avec peu le du Shopify. retargeting en closing quoi. Et exactement. En fait, il faut expliquer que le panier abandonné, c'est un délire en Il vrai. y, en a, genre, il, y a e-com. des, il y a des clients qui avaient vraiment énormément Bah, de d'ailleurs, quand paniers tu abandonnés. chiffres beaucoup dans l'e-com et que enfin, c'est des applications qui n'ont pas lieu d'être quand tu fais des petits chiffres et tout, mais quand tu fais des gros chiffres, quand tu commences à mettre les applications, les grosses SMS bump Ouais. et tout, t'as pas idée de l'argent que tu fais. Enfin, Ouais. Et puis en plus, enfin, c'est récupéré, donc du coup, enfin, c'est de la marge vraiment en plus. Quoi, Ouais, tu vois. exactement, ouais. Parce Donc que ça tu vient repayes pas vraiment réduire tes l'acquisition. coûts d'acquise et tout, donc c'est trop bien. C'est trop bien. Donc oui, donc forcément l'idée était bonne. Mais donc, c'est Et c'est moi, pour mais non, mais moi, je t'expliquer me le rappelle délire. parce qu'à ce moment-là, on était déjà là. Hein. À ce moment-là, on était déjà à fond sur MS et Exactement. tout. Donc, Et donc là, il va se passer une transition où Romain va rentrer dans l'histoire, mais du coup, je te laisse la raconter parce que moi, j'aimerais Ouais, bien vas-y. avoir ton. Alors, bon, moi, je raconte ma version et après, peut-être que Romain ouais, l'expliquera. je te corrige éventuellement. Avec plaisir. Et moi, je contredirai ce que tu me diras. Donc, Alex travaille pour une boîte de marketing d'influence. Nous, on a monté TCS, on commence à signer des clients, on fait un peu d'oseille et tout, ça se passe bien. Et il s'avère que bah, Alex me demande de venir sur la boîte de marketing d'influence pour coacher un peu les sales. Parce que moi, du coup, c'était déjà une époque où je coachais les sales, il voyait que je mettais de l'énergie, je faisais monter les mecs en compétences. Il me dit, vas-y, ben passe, on coach un peu les mecs. Et il a toujours eu. En fait, il a peut-être jamais eu cette idée parce qu'aujourd'hui, pour la petite histoire, MS, enfin, vous avez, vous deux, Rome et Alex, vous avez des points dedans, tu vois. Je pense que t'as jamais eu la vision d'aller choper des points, mais c'est en ça que c'est un mec dévoué. C'est que même quand il était salarié de la boîte, il voulait que la boîte fasse de l'oseille. Mais ça, c'est fou parce que trouver des gars comme ça, trouver des talents qui veulent travailler pour que la boîte fasse de l'argent, Sûr. nous, on a réussi à en dégoter, à en créer quelques-uns chez Ouais, Closers, et tu pour vois. le coup, tous les deux, la raison pour laquelle on a des points dans cette boîte, de laquelle on est associé à cette boîte, c'est parce que on s'est Bah, on a fait tout on s'est le... arraché pour cette boîte on a et à un tout moment fait, hein. donné, la boîte en termes de résultats, Elle si avait pas Alex d'autre et choix moi, on n'est que- pas bien là sûr. sur l'année, je crois, 2021-2022, ça n'existe pas, quoi, tu vois. Voire non, 2020 même. Ouais, 2020. ouais. 2020. Et donc, tu vois, de manière ultra fortuite, il me dit, frère, vas-y, viens juste, tu viens donner des cours le matin, nous on fait un kick-off avec les sales, tu viens les faire monter en compétences, on fait plus d'oseille, et c'est bien pour la boîte. Et en plus, il avait beaucoup de reconnaissance parce que pour lui, Vianney et Nathan, tu verras si tu vas regarder les noms, qui sont les mecs qui en vrai l'ont lancé un peu dans l'entrepreneuriat, ils se sentaient redevables envers ces mecs-là, Ouais, tu bien vois, sûr. et ils voulaient leur frère, vas-y, moi je vais tout vous casser pour vous, je vais vous faire Bien monter sûr. la boîte et tout. Donc moi, je venais, ça me faisait trop kiffer de venir faire du coaching, etc. Et il s'avère qu'au bout d'un moment, transition, mon Romain, qui a négocié un contrat un peu space, mais j'aimerais que tu racontes l'histoire parce que peut-être qu'Alex il est toujours pas au courant, Si, bah, bien sûr que si. qui a négocié un Il contrat connaît pas bien les chiffres plus encore, Il juteux, connaît pas les chiffres. qui a ouais, négocié un c'est contrat possible. bien plus juteux que ce Ouais, qu'Alex tu a connais le négocié deuxième. quand il est Ah, arrivé ouais, sales. peut-être, Ah, si, si. ouais. Et ben Rome est arrivé chez Mediastellar et en fait la première fois que j'ai rencontré Romain c'était pas en mode prospect et client ou ami ou ami, Non, c'était un coaching. c'était en mode coach et En fait, il y avait sales. tous les sales, ouais, exactement. Et je l'ai démonté. Lui et les autres. J'étais très dur avec eux. Je Ouais, suis mais d'ailleurs un j'étais- peu trop j'étais quand même- radouci. J'étais quand même très bon. Mais t'étais extrêmement J'étais bon. quand même très bon. T'aimais Non, et, t'aimais bien me faire montrer les exercices. et ceci dit, là où il était très bon, mais au-delà de la technique, c'est que toi tu jouais beaucoup sur ton network à toi et t'avais un vrai gros réseau dans l'e-com. Ouais, et puis surtout, Tu connaissais j'avais l'e-com, fait de c'était l'e-com pendant enfin, des années, et évidemment. j'avais aussi la légitimité, enfin j'avais fait vraiment des gros chiffres, et du coup quand tu parlais ça se sentait quoi. Donc, du coup, Comment s'est passé toi, le moment où t'es rentré chez MS, où t'as découvert le truc? Moi en gros le délire il est simple, c'est que bon, je vais pas revenir sur toute Et l'histoire. pourquoi t'as kiffé ce mec là alors qu'en vrai tu vois? Je sais pas, c'est fou. L'histoire elle est simple, bon l'histoire je l'ai racontée à plein d'autres endroits donc je vais pas tout refaire depuis le début, mais bref, quand la période e-com elle se finit, que c'est l'euphorie, qu'on fait énormément d'argent avec mon ancien asso, etc. On se pose, on se dit vas-y on fout quoi tu vois. Et moi je me fous dans le trading mec. Ouais, tu m'as dit ça. Et je me mets, je me forme comme tout, parce qu'au final, On a combien en perte sur le trading? franchement, j'ai aucune perte. Bah justement, donc J'ai que des expériences. Soit je gagne, soit j'ai j'apprends. beaucoup frère. d'apprentissage, tu veux tout savoir. Non, j'ai pas du tout. Je me mets à trader, je me mets à prendre des formations, à vraiment me mettre à fond dedans. Je veux faire un truc, je le fais à fond. Je passe vraiment des semaines, voire des mois à trader en compte démo. Ouais. Parce que je comprends à quel point vraiment la psychologie dans le trading, etc., c'est important. Jusqu'au jour où je passe en compte réel, mais avec une somme où, à l'échelle de ce qu'on avait fait, c'était un truc genre peut-être le premier truc que j'avais mis en réel, c'était à coup de 10K, tu vois. Et 10K, si je les perdais, c'était pas gravissime. Et. Arrête. Eh, il est bien, petit Eh, bail. non, on a mais pas du les mêmes tout. moyens, les Mais gars. donc, je fais ce truc-là, et honnêtement, en compte réel, j'ai dû trader, mais 6 jours. 6 jours. Et en vrai,
je kiffais parce que je me rendais compte, tu vois, même quand je parlais avec Alex, mon ancien associé et mon meilleur ami, lui, je sais que dans sa vision des choses, pour lui, c'est infaisable de faire du trading. Dans le sens où lui, tu sais, c'est un gambler dans sa tête et il voit une fois des gains, deux fois des gains, il Tu m'as dit, s'envoie ouais. tout all-in, ou alors quand il y a des pertes, Il devient ouf. il perd un peu le compte. Je pense qu'il aurait perdu. Et on en parlait, tu vois. Et moi, pour le coup, je vivais ça genre de manière très. Voilà, on m'a appris une stratégie, je sors pas de ma stratégie. Il y a des jours, c'est mieux que d'autres. Il y a des jours, tu vois, je suis le truc. Et en réalité, bah, c'est Alex qui me dit putain, tu te rappelles de Nathan qu'on avait rencontré à Dubaï, qui était le king de l'influence marketing francophone là-bas. Regarde sa boîte, elle a l'air stylée, il recrute des sales et tout. Et en vrai, moi, être dans mon bureau derrière mon ordi, Ça te ça gavait. rapporte de l'oseille, mais vas-y. Alors déjà, j'avais aucune certitude que j'allais faire beaucoup d'argent là-dedans. Et puis la deuxième chose, c'est que je suis pas né pour ça en vrai, tu vois. Je rappelle le truc de tout à l'heure, à 6 ans, quand les amis de mon père, ils disaient pas c'est un geek qui va gagner de l'argent en montant des logiciels ou en faisant du trading. Ils disaient c'est un mec il va nous escroquer toute sa vie, tu vois le truc. Et donc du coup, je me dis vas-y, bien. Et donc Nathan, on s'était vu à l'époque bah, en tant que client. Moi, j'ai même pris des promos avec Nathan et tout. Pas tant que ça, parce qu'on passait beaucoup en direct avec les agences qu'on le connaissait, mais quand même Ah oui. deux, Il trois a fois. raison, frérot. Deux- Moi, trois c'est le genre fois. de client que j'ai détesté sur Ouais, mes bien sûr. 2-3 fois. Attends, sur mais le- t'es sérieux? Il comparait les prix. Non, mais mec, nous, t'as pas compris, on fait un vrai accompagnement. Exactement. Mais non, mais ouais, mais moi je connaissais beaucoup plus les agences, tu Ouais, captes, bien sûr. avec qui je parle et tout. Ah, Et- les gars, on a vu un cut là. Les beaux gosses. Et je vais aller pisser un coup. Lui, ça arrache. Pas mieux de ta story, ça arrache. Ouais, un peu mieux de ma story. Ouais. Je vais être long. C'est un kiff de ouf. Commencer, mec. Ouais, vas-y. Encastre. Ouais, vas-y, frotte-toi un peu. Ouais. Quand vous voulez, les gars. C'est bon, c'est rallumé? Lourd. Tu me refais un petit clap pour Ouais. la petite caméra. Action. On est good? Alright. Ouais, mais de toute façon, nous, on aime bien quand c'est animé un petit peu. Non, en vrai, moi, je serais stylé, Si genre un quelqu'un mec. vient faire- Par petit contre, champagne faut chaud, avancer un petit peu parce que là, vraiment, ça fait 30 minutes, on n'a pas abordé encore un des sujets que tu voulais C'est pas aborder. grave, mec. Ok. C'est le Kiffe. premier, on se présente, on en fera d'autres. Je suis chaud. On va en faire plein d'autres. Et dis-moi, c'était là pour me mettre la pression. Ouais. Moi, la pression, je la bois, tu vois ce que je veux dire. Et par contre, tu vois, avec un peu de pêche au fond. Ah non. Ah ouais. Un demi-pêche. Un demi-greux? Ah, tu me fais un perroquet, Gérard, là? Tu me dirais sûrement un perroquet, Gérard. Et si on allait s'envoyer deux Ricard, C'est- il doit y avoir un PMU à côté. Viens. C'est ce que c'est un perroquet, les gars? Bien sûr. Pas 6 grenadines. Non. Ça, c'est une tomate, pas si loin. Oh putain, menthe. Menthe. Donc, tomate, c'est grenadine Ricard. Perroquet, c'est menthe Ricard. Moresque, Mon préféré. sa préférée, c'est. Comment il Orgeat. s'appelle? Orgeat. Putain, il est fou, sirop d'orgeat. Et Ricard. Et Ricard. Et après. C'est quoi, Orgeat? on est pas mal. Sirop d'orgeat, c'est C'est l'amande. l'amande. De l'amande. Ouais. Sirop d'amande en fait. Sirop d'amande. La moresque. Ah, tu mets deux moresques. Ah, mon deux cousin. moresques. Oh, une bonne moresque En- fraîche, ça fait un moment que je n'ai pas vu ça. En plein cagnard là. Le kiff. Avec le chapeau Ricard. Vraiment léger le J'avais chapeau été Ricard. jusque-là. Ah, je suis bi. Hier, on a croisé un. C'est pas drôle, je me moque pas. Hein. Il Mais se c'était- moque de Mais c'était gaulerie de ouf. En fait, on rentre chez toi à Cannes et en fait, on croise dans la rue un moment un sans-abri qui était full bière et il se pose, il nous regarde avec sa bière. Il dit ouais, je suis bien avec ma bière. Mais il le Ça dit repart. premier Doug. Let's go, vas-y, refais un clap. Allez, go. Mais. Alright, petite coupure. Bon, les bah, gars. du coup, on a été de nouveau coupé encore une fois pendant mes histoires. Ça commence à- Comme je quoi pense qu'il y a des manigances. Comme C'est ce que je veux quoi dire. Ouais, donc du coup, je reprends. Donc à ce moment-là, on se connaissait déjà un petit peu avec Nathan. Moi, je vois l'opportunité Média Stellar. Donc c'est Alex, mon ancien associé, qui m'envoie ça. Et en fait, bah, tout bien. Hein. Je les ai un peu au téléphone. J'ai d'abord Eloi, après Vianney et tout. Et ben, en fait, je leur dis, moi, en gros, j'ai déjà fait de l'argent et tout. Je vais rentrer, mais je veux rentrer dans des conditions, quoi, tu vois. Parce qu'ils commencent à me parler un peu des conditions des sales et tout. Ils parlent de. T'es pas chaud. Moi, j'étais pas très chaud de beaucoup m'arracher, tu vois. Et donc, et je crois que c'est Vianney au début. C'est Vianney qui envoie des gros trucs en mode ouais, vas-y, t'inquiète. En plus, t'es à Dubaï et tout, avec le réseau, vas-y. Il envoie. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quelques mois après, Vianney part parce qu'il a des soucis. Et genre, Nathan, il m'appelle et me dit bon, écoute, je t'avoue que j'avais jamais vraiment vu les conditions dans lesquelles t'étais. Écoute, ça va pas vraiment être possible parce que clairement, c'est le seul qui va faire beaucoup d'oseille, mais nous, il va rien nous rester, quoi. Et je dis écoute, moi, c'est le deal que j'ai signé, donc il y a pas de souci, tu vois. Moi, ça reste comme ça, ou alors. Et donc, du coup, on a trouvé un deal qui était genre autant intéressant pour eux que pour moi, tu vois, sur le type de client
Donc un truc qui était mieux d'un côté, un peu moins bien que l'autre, qui permettait de rééquilibrer la balance. Et donc on se rencontre. Donc les premiers jours, je pense que les rencontres les premiers jours, elles sont difficiles selon comment tu le prends. Un mec buzzy qui a pas le temps, ouais attends je t'explique, attends à 23h30 dispo, machin, tu dis ce qui me fait celui-là, tu vois. C'est les couilles. Et il va pas me saouler bien longtemps, tu vois. Et puis au final, je sais pas, genre, il a ce côté où il vient à Dubaï, en fait c'est quand t'es venu à Dubaï, où vraiment, c'est bon, en 2 jours c'était mon frère, quoi, tu vois. En 2 jours c'est trop bien passé, j'ai vu qu'il était... Enfin, on avait la même mentalité de s'arracher autant dans le boulot, d'être tous les deux aussi cons l'un que l'autre pour C'était aller... smooth de ouf. Ouais, une fois que t'as arrêté le boulot, être aussi con l'un que l'autre pour dire des choses qui ont ni queue ni tête, enfin, il y a tout calé, tu vois. Donc vas-y, on s'est dit de suite, au bout de quelques semaines, en réalité, de Media Stellar, lui, quand je suis rentré, au bout de quelques semaines, lui, il est devenu associé. Et très rapidement, comme on a su qu'il y a un des associés qui allait partir, très rapidement, on s'est dit, vas-y, continue à tout niquer, parce que c'est toi qui vas reprendre les parts de cet associé, et on va se retrouver associé là-dedans. Puis je te rencontre, pareil, c'est smooth. Je pense pas que j'étais un enculé au C'est début. quoi notre première rencontre, mec? En physique, je me rappelle très bien, c'était C'était au Pullman, à mec. l'étage PD du C'était Pullman, au Pullman, mec. qui s'appelle Lolita aujourd'hui. Putain, Ouais. Pullman. Ouais, Ouais, avec piscine son du petit Pullman. sac Saint-Laurent, frère. Mec, je me rappelle très très bien de ça. Et j'étais bien plus gentil que ce que tu le pensais. Et j'ai ça que tu ouais, m'avais dit. ouais. Mais attends, frère, j'ai cru Mec, que j'ai t'allais- trop kiffé au début, on a parlé, tu m'as raconté toute ton histoire, tu commençais à me parler un peu de boxe et tout. Genre toi t'étais là, ouais les rallyes, je trouvais ça incroyable, moi ton histoire avec la boxe et tout, genre je trouvais ça Moi, je kiffais incroyable. trop, ouais. En plus, j'ai- Et ouais, pareil, et du coup, bah voilà, après la suite, ils avaient TCS, on voulait avancer ensemble, l'idée c'était que ça manquait un peu de structure, on s'est dit viens on recrée une boîte qui reprend le même business model, on fait en sorte qu'elle soit clean. clean dès le début, et que voilà, qu'on puisse pas avoir un truc, un jour un truc qui puisse nous bloquer et que la scalabilité elle soit énorme. Donc en gros, Closers, c'est The Closer School dans le fond, mais pas dans la forme. Ouais, exactement. On a repris le fond de ce qu'on faisait avec Alex, mais avec Rome, on a restructuré On a tout le système. restructuré, on a... Et aujourd'hui, on a lissé plein de on choses est une aussi. vraie boîte, tu vois. Et aujourd'hui, on est une vraie boîte. Et d'ailleurs, truc très rigolo de Ouais. la semaine dernière avec JP, qui nous fait conscience, qui nous fait prendre conscience d'une chose, qui dit les gars, maintenant, Quand il y a plus de 100 aujourd'hui, personnes. vous n'êtes plus des entrepreneurs, vous êtes des chefs d'entreprise. Donc pour nous, ça change rien, c'est Ouais. juste une vision différente. Mais oui, c'est vrai, aujourd'hui, on a plus de 100 personnes avec nous. Et voilà, et je pense que d'avoir repris dès le début avec un nouveau nom, avec un nouveau système clean, je pense que ça nous a aussi permis d'en arriver là. Et surtout permis d'espérer aller beaucoup Bah, plus moi, loin, il y a parce que un là, truc- l'idée, c'est qu'on est très loin de là où on va arriver, quoi. Il y a un truc qui me fait dire ça, frère, c'est le logo, gros, tu vois. Il me parlait du logo il y a 2 ou 3 jours, frère, notre Putain, logo. ce logo, Mais Le ce logo logo, The mais Closer frère, School, il était incroyable. tout. Mais Y a rien qu'à on aller. le mettra, on le Mais mettra, il y a ça, Et il va les l'introduire. contrats, un jour, j'aimerais que, un jour, dans les prochains bureaux, on imprimera les contrats que vous aviez avec les clients avec The Closer School, mec, frère. Il était C'est- très bien, c'est on tiré pouvait de pas là. être attaqué, si tu veux savoir. On peut, Qu'est-ce que c'est Vu non, la mais- forme. Les Il y a, gars, il y a absolument rien qu'il y avait. mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'on faisait de l'oseille, Ouais, vraiment, on avec faisait The de l'oseille. Closer School marchait vraiment bien. On faisait vraiment beaucoup d'argent. Et alors que il y a rien qui Ouais, il y avait allait. rien derrière, quoi. Mais c'est fou ça Ouais. quand même. C'était Il y avait juste pas de structure, voilà, il y avait de la. il y juste avait de l'énergie, Ouais. du storytelling et Et des de couilles. l'envie d'avancer. Parce qu'à un moment Questions. donné, J'ai vu qu'elle commençait à scroller. Non, j'ai fait une petite Mais liste attends, de il petits scroll sujets à sur aborder. Tinder, frérot. Ouais, vraiment. Arrête. On oh, allô, On allô. coupera. Allô, non, non. Les gars, allô. Alors, non, déjà, premier sujet, mais auquel on va pas répondre maintenant, auquel on a jusqu'à la fin du podcast pour réfléchir. Je veux qu'on lui trouve un nom à ce petit podcast. Parce que là, on a pris du temps, on s'est introduit et tout. Mais l'idée, c'est que là, on va faire un deux sujets. Mais l'idée, c'est qu'on aille beaucoup plus loin les prochaines fois. J'ai cru que t'allais dire où est-ce qu'on va manger. Et d'ailleurs, j'ai entendu une stat qui était assez intéressante. Je l'ai entendue dans un podcast de gens avec qui on travaille beaucoup. Enfin, on travaillait beaucoup. Et que j'ai écouté il n'y a pas longtemps. Et il faut savoir que tous les podcasts, je crois que la durée de vie moyenne d'un podcast, c'est 3 épisodes. Ouais, 3-6 épisodes. Et quand tu commences à passer le 20e épisode, T'es dans les 10% les t'es plus dans les écoutés. 1%. Allez, 1% les plus écoutés. Donc j'aimerais que ce soit dans les 1%. On est dans les 1% de plein de stats. Mais moi, je Donc suis continuons chaud. avec les podcasts. Mais tu c'est vois. vous qui n'avez pas à faire. Moi, je tourne tous les jours. Mais Vous frérot, tournez pas mais assez, moi, les c'est un gars. régal. C'est un régal. Et toi, tu Et- kiffes Ouais, ouais, je trouve ça Ah, moi bien. j'aime pas Ouais, ça. toi, il frérot. aime pas, lui, il aime pas. Non, J'adore mais ça. non, mais vérité. Ah, mais j'adore son non, honnêteté. non, j'aime pas Ouais, juste. pourquoi t'aimes Non, pas, j'aime ouais. pas dans les discussions comme ça, mais demain, là, je vous en parle après. Genre, j'ai envie de faire un truc en fait où ça bouge, tu vois, où t'es en mouvement, là, t'es dans un canapé, frérot, tu te fais illuminer la gueule. Mais c'est par, cool. Mais regarde, par est-ce trois néons. qu'on peut améliorer ton expérience et la prochaine fois t'emmener peut-être 2 petites bières, 2 petits Deux sushis neufs. et peut-être que tu passeras un meilleur moment, que tu seras plus enclin à discuter. Ouais, Ouais, bien ça a sûr, coupé, les gars, là. C'est vrai? Ouais, ça a recoupé. Eh, moi, Ah, ça va je vite, maman! l'aurais sensible, frère. Putain, t'entends, mais ça fait une petite clochette, ce Ouais. gars. Frère.
Il va cader. merde. Après, en Bon, vrai, venez, on genre, continue avec les deux autres, non continuons. Alright. Here On we est go. reparti. Oh, j'ai arraché le micro. Bam, on est reparti. Et du Bon, coup, du Alex coup, nous ouais, il nous disait disait que que- qu'il kiffe pas, ouais. Ouais, que ça le faisait chier. Donc, Et pourtant, cet après-midi, on a un tournage avec un. Et c'est pour ça qu'on s'est engueulé durant la petite coupure. C'est que nous, cet après-midi, on a un tournage avec un pote. Donc, on sera Alex, ce gars en question qui s'appelle Mathis et Wam. Et il m'a dit aussi, ça va être trop stylé, frère. Sous-entendu, c'est rincé avec nous. Sous-entendu, c'est rincé avec nous, Romain. Sous-entendu, c'est rincé avec moi, parce que moi je suis le seul qui sera pas cet après-midi. Vous êtes très susceptible, bordel. Sous-entendu, c'est rincé avec nous. Et c'est quoi ça, on s'en souviendra. Bon alors, petite mission. Faut trouver un blaze. On trouve un blaze. Faut qu'on trouve un blaze Moi, dans il y le avait podcast. Sam qui Donc, m'a encore proposé fois, une comme idée. je t'ai dit, on part. L'idée c'est d'être dans les 1%. Donc l'idée c'est que on va réitérer Frère, cette alors, formule. Écoute, je vais vous Mais dire t'es un pas truc. obligé de dire là à chaud. tu Non, vois. mais sauf que moi, j'ai une idée qui a une vraie DA et qui est intéressante. Peut-être vous avez trouvé ça rincé, mais c'est ce que Sam m'a proposé pour moi. Mais je trouve que ça convient parfaitement à nous trois. Parce que c'est trop stylé. Donc, l'idée, c'est quoi? Nous, on est des mecs, quand on parle cash, les gars. En vrai de vrai. On parle, on est direct, on dit les choses qu'on pense, on prend pas. On passe ça par quatre chemins, on tourne pas autour du pot ni rien. Et à la fois, Même- closers, Même dire que des fois tu manques un peu de tact. sans doute. C'est vrai. De surcroît, Closers est une entreprise qui est à but pour générer de l'argent. Oui. Et je trouvais que le jeu de mots parlons cash, où en fait le cash, on l'écrit pas C-A-C-H-E, mais C-A-S-H, parlons cash, c'est gaulerie. Parce que à la fois si on parle cash, on parle direct et on est straight, et à la fois si on parle oseille. Mais toi tu voulais parler de cash-cash à la base ou- Non, non, mais je trouve que c'est intéressant parce que Caché Closers, l'objectif des gens c'est de générer du cash et nous on parle cash. Ouais, mais là c'est pas closer, c'est nous. Et mais ces trucs-là ils vont être publiés quoi sur ma chaîne et sur la chaîne de Closers. Et sur une chaîne qu'on va faire en plus. Bah, parlons cash, je trouve ça trop stylé. Parlons cash. Et le S, tu mets $1 aussi. On va mettre l'idée de côté, on verra dessus. On verra. Ouais, il est pas chaud, On le gars. prendra une décision, je crois Il qu'il est est pas pas très chaud. Arrête. Bon, les gars, est-ce qu'il y a des petits sujets d'actualité ou quoi que. Ouais, Un Nanterre. truc qui fait. Il y a. Moyen, si on peut rester un peu dans le business, c'est bien. Bon, on va se faire Vas-y. cut, les gars. Si, moi, il y a une question que j'aimerais bien vous poser parce que, tu sais, nous, quand avec Alex, on a avancé et tout, il y a eu plein de fois où, où sa vision à lui de Closers, elle a changé. Ouais. Des fois, il s'est dit, attends, mais là, ça serait peut-être intéressant de revendre, là, faut faire ça, là, faut pêcher là et tout. Moi, la question que je vais vous poser, c'est vous, vraiment, genre, d'ici un an, c'est quoi votre image absolument, tu vois, inimaginable, le truc que vous aimeriez le plus que Closer ressemble d'ici un an? À quoi est-ce que Closer devrait ressembler dans votre vision idéale du monde d'ici un an? Une bonne question, ça. Il y a deux visions. Il y Et a surtout, la. ça va être intéressant de voir si on n'a pas du tout la même vision. Ça, c'est une Non, moi j'ai deux visions. T'as la vision très corpo, on travaille pour de plus en plus de gros clients, on forme des meilleurs sales, on fait une école en physique, on fait un truc qui est ultra structuré et cool. Et ça pour moi c'est la vraie vision sur laquelle on va devoir aller. Et après de l'autre côté, moi ce que j'aime bien dans Closer c'est le côté un petit peu, tu sais genre t'as une magic weapon tu vois. Et genre t'as des boîtes genre qui ont un projet de malade et genre nous on a une force de vente qui est tellement insane que genre demain t'arrives sur un projet, tu négocies ton deal, t'envoies 1 mois, 2 mois sur le projet, tu mets 3000, 4000 mecs qui dégomment la terre entière, tu vois. Et donc je pense qu'il y a les deux visions et je pense que les deux visions sont compatibles et créer un closer ultra corporate où vraiment travailler avec de plus en plus des grosses boîtes, avec des gros contrats, des choses qui sont vraiment structurées, etc. Et de l'autre côté, le closer un peu pirate, tu vois, comment on l'a construit, qui est cool et sur lequel en fait tu vas sur des missions où Ouais, on fait des c'est petites du coachings sur binaire. Des petites boîtes, ouais. C'est du 0-1. Non, pas des petits pots, mais genre tu vois, un mec, je sais Non, pas, mais des qui lance trucs un peu en projet. side, des projets side et qui Exactement. n'ont aucune interférence sur la ligne directrice. La ligne du électrique, closer, ouais. mais qui a un truc sur le côté où de temps en temps ça nous fait. Parce que la vérité, c'est que de temps en temps ça nous fait aussi kiffer de Bien sûr. se dévier un Bah, peu. on le tu sais, fait. de cette En vrai, on ligne le fait et déjà qu'on aujourd'hui. continue. Parce que là, si tous les jours c'était. Alors attention, je pense qu'on partage la même chose, c'est que même dans le développement, on va dire linéaire, si tu peux l'appeler ça comme ça, avec la vision sur 1 an, 2 ans, etc., on continue de s'amuser trop au quotidien, tu vois. Et tous les jours, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et tous les jours il y a tellement de galères, tellement de trucs, on passe par tellement d'émotions différentes, tellement de changements de situation que même dans un truc qui est censé sur le papier être linéaire, au final ça va dans tous les sens. Mais c'est vrai que d'avoir la vision de se dire en fait on se met pas de limite. Il y a un truc à côté qui nous fait kiffer, il y a de l'oseille à mettre, il y a un truc à mettre en place, etc. pour prendre part de cette boîte et faire partie d'une aventure what the fuck. Ouais, on a envie de continuer. Et moi je pense surtout que la vision qu'on a, et je pense qu'on est très aligné là-dessus, c'est que
on a commencé un gros travail sur nous-mêmes, un gros travail, un gros investissement, appris à travailler différemment pour qu'aujourd'hui, là concrètement, on a quoi? On a à peu près 100-150 personnes qui travaillent avec nous, on a toute l'équipe de direction, etc. Le but, c'est de créer une entreprise qui soit capable d'accueillir, faire x10 sur un an, donc avoir peut-être 1500 sales, plus l'équipe de direction, etc. qui va grandir, plus l'équipe de management, etc. qui va grandir. Et en fait, c'est de continuer à structurer, à mettre les petites pièces du puzzle pour qu'on soit capable de le faire sans que ça nous demande 10 fois plus d'efforts. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être partout. La raison qui nous a poussé à arriver à ça aujourd'hui, à vouloir structurer. Parce qu'à la base, eux, ils ne voulaient pas structurer. Enfin, quand on leur parlait de trucs, je leur donnais mal à la tête. Ouais, il faut structurer, il faut mettre des process et tout. En gros, ils me disaient va te faire foutre, quoi, tu vois. Ouais, Mais putain. la réalité, c'est qu'on s'est tous rendu compte à un moment donné que, à un moment donné, on a un plafond de verre sur la tête, qu'on a beaucoup plus d'énergie que 99% des personnes qui nous entourent, mais que malgré tout, les journées, elles font que 24 heures, qu'on peut faire beaucoup plus de choses, mais il y a une limite à ce que nous, on peut faire. Et donc, si on n'arrive pas à créer un système qui bosse avec nous et en complément de ce qu'on fait, on n'y arrivera pas à aller plus loin. Et je pense que, pour moi, le vrai objectif, c'est que dans un an, on ait tout qui soit ultra clean. On est même, tu vois, on a progressé sur plein de points, mais tu vois, je pense que plus on va réussir justement à arriver vers ce côté processisé, ce procès où on sort beaucoup plus de… Là, on a fait des énormes steps sur la gestion de la data, etc. Sur la partie même financière, sur la partie même comptable. Et l'idée, c'est que dans un an, on puisse avoir des trucs où on peut commencer à voir si potentiellement il y a des gens qui seraient chauds de racheter, à quel montant. Parce que forcément, si un jour il y a… juste pour déjà délirer, voir s'il y a un mec intéressé, on parle quand même de… Je pense qu'avec l'ego qu'on a et avec ce qu'on fait au quotidien, on n'a pas envie de… On a envie de se mettre bien à être live, quoi. C'est intéressant ça. Là, demain, on reçoit une offre de Propal clean. Tu vois, ça veut dire un vrai mail propre et tout, cadré, KPMG, tout le bordel. À partir de quel montant vous mettez autour de la table pour discuter, vous? Alors, à partir de quel montant est-ce qu'on réfléchit? Parce que même si on sort du Vous êtes cadre des ouf. de, on sait que c'est pas vendable à ce prix-là, quoi. C'est ça? Ouais, vous êtes des ouf. Moi, je me mets pas. Ouais, je pense le jour où tu veux vendre ta boîte, c'est le jour où t'as fait un game over, tu vois. Et que t'en as marre ou t'es allé au bout des idées. Et là, on a tellement de trucs à faire encore que même si demain il y a un mec Bah, qui met 20 M, tu réfléchis, mais genre, c'est relou de vendre un truc où t'es pas allé au Non, bout mais du attends, process. déjà 20M, c'est pas tant d'argent que ça. Quoi? Et je suis pas du tout d'accord avec toi. Et je suis pas d'accord avec toi dans le sens où, pour moi, tu es l'opposé de ce que tu viens de dire. Tu es le Comment premier qui se met à s'investir sur des projets annexes à 100 000% et qu'il y a des choses qui arrivent à t'animer. Et demain, je pense que tu as vu qu'il y a des choses qui, du jour au lendemain, pourraient t'animer de fou furieux. Et tu peux avoir en complément, putain, tu vends ultra bien, tu pars sur un truc qui t'anime encore plus. Et donc, du coup, tu vois, il y a moyen faire un exit et en même temps reprendre un truc qui t'anime de nouveau. Ça veut pas dire game over, fini, je vais à la retraite. Ah non, mais c'est par rapport à ta boîte. Je pense que ta boîte, il faut la construire et il faut aller au bout du truc. Genre, si demain tu vas en closer, t'as du regret. Tu te dis putain, on aurait pu faire ça, tu vois. Donc, je pense que le jour où tu décides de vendre, c'est le jour où tu te dis vas-y, j'ai plus rien d'autre à faire avec closer. Ok, donc réponds à sa question. Sans tenir compte de l'aspect faisable. Tu Moi, vois. j'aime bien sa réponse. Ouais, mais est-ce qu'il y a un honnêtement. vrai chiffre auquel tu oublies ça? Genre où tu te dis, frère, ça c'est bon. Le mec, genre, Ok, il a c'est dit bon, ça. j'avais cette valeur, mais nique sa mère, à ce montant-là, je vu? réfléchis plus. Ouais, je sais pas, mec. Enfin, tu sais, c'est trop. Je trouve que c'est une question de merde parce que. Excuse-moi. Mais genre, je la non, trouve non. très bien, cette Non, non, mais question. genre, le problème, c'est que si t'as pas l'argent devant toi, en gros, je vais te dire 100 M, je vais te dire 200 M, ça n'a aucune valeur, tu vois. Non, mais c'est intéressant de savoir à partir de combien tu vas un peu à l'encontre de tous tes plans en fait. Toutes mes valeurs. Non, c'est ça. pas C'est quoi ton une question de prix? valeur. C'est ça, la Ça casse pas tes valeurs, mec. Je me travestis Et en combien? en plus, c'était une merde, c'est une question nette parce que c'est le premier à dire que tout le monde a un prix. C'est quoi ton prix, Ouais. Alexandre? Price? What's your price, Pas man? ton prix, c'est le prix pour lequel on va au closer quoi. Tismel a dit que la pipe elle partait vite. Combien il a parlé l'autre jour? Frère, c'était une Moi, chez moi, quand on était au Oh, mec. barbecue, il avait quelques rosés dans le Ouais. pif. Il m'a dit 100K. Et non, mais moi. Il m'a dit 100K, Ouais, tu sors mais- ta beuteuse, je t'arrache. Ouais, mais attends. Il avait pas de rosé dans le sang là. Je peux te dire que dimanche dernier, quand on a fait le barbecue à la maison, il était à beaucoup moins que ça. Ah, il coûtait pas cher, Mathis. Hein. Ouais, il était. En fait, on se posait la question qui est drôle, c'est quoi votre ratio argent année de prison? Ouais. Moi j'ai dit vraiment à la vitesse où on va et vu l'exponentielle, genre pour un pige, il me faut 10 M, sinon vraiment j'y vais hop. Et lui il me dit t'es un ouf, moi les 10 M je les ferai pas en 5 piges, moi pour 10 M je suis prêt à prendre 5 piges. Je dis t'es un baiser, 5 piges de ta life en tôle pour 10 M. Il me dit ouais de toute façon moi frère je suis pas très heureux, la pupille elle part vite déjà, il m'a dit la pupille elle part. Il m'a dit moi à 100K déjà je m'envoie, 50 de plus tu m'envoies tout dans la gueule. Ah il m'a fait rêver. Ouais, c'est vraiment Ouais. ouf. Mais
Bon, bref, donc du coup, t'as pas un prix. Enfin, t'as pas un prix auquel tu commences à réfléchir. Bon, et toi, du coup, qui a posé la question? Moi, 10M, je regarde le mail. 50M, je prends un call. 100M, je prends un avion, je me pose autour d'une table et on discute bien comme il faut. Ouais, je pense que je suis bien aligné avec toi. 100M, frère, je me pose Non, sur le tas. DM, je réponds au mail en mode merci pour votre intérêt, mais Mais franchement, ça vaut pas le coup. ça vaut pas le coup. Vraiment, ça vaut pas le coup. Non. Vu tout, 50 tout- déjà, c'est un autre délire, les gars. 50, frérot, tu Bah, fais... 50, tu t'en sers pour montrer aux autres, t'as refusé une offre à 50. C'est pour ça que t'avances un peu dans le process, Tu tu vois. Ça. Mais 50, 100M, les gars, genre... Après, la question qu'on se posait aussi Après, de hier... toute façon, 100M, il reste que 33 chacun, tu vois. Ouais, mais Ça 33 fait quand même bars. quelques voitures de rallye, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que même ce qu'on se disait avec Alexis hier, c'est que... Enfin non, hier ou avant-hier, là, quand on marchait, en ce moment, on fait des petites promenades le soir parce Alexis. qu'il a pris ses deux yinches, non Alexis. Beaucoup d'égo, Alexis. Écoute, Alexis, bah, ça fait Alexis, bien, ouais. personne. Je Moi, marchais ce que avec je me disais moi-même, hier soir avec Alexis. vraiment léger. On s'est dit, ben frère, genre demain, nous déjà, on pourrait dépenser 10 fois plus si on le fait pas parce que en vrai, on aime notre vie et que moi, je vivrais pas mieux en dépensant 10 fois plus d'argent, tu vois. Et je me dis, demain, vas-y, là, disons, on signe et on prend 30 bars chacun. Frère, tu fais quoi de ta life? Moi, je pense que je m'ennuie très vite. Je pense que je fais quoi, un tour du monde, ça me fait chier de voyager, gros. Je pense que la première question, avant même de signer et de recevoir le chèque, enfin le virement, c'est on se pose et on dit vas-y, on fait quoi, mais businessment parlant, de cet argent, tu vois. Et je pense que je suis persuadé que ce serait le premier sujet. Ah J'en ouais, suis c'est sûr. bon ça. En fait, est-ce que tu imagines aujourd'hui une journée qui commence demain où il n'y a pas un objectif à aller chercher? Ah, mais c'est C'est impossible. je Et calme. frérot, je te dis la vérité, les rallyes, machin, enfin, c'est très cool. Mais je veux dire, c'est bon, j'ai pas 18 ans, je peux pas me dire, ouais, je vais faire ça pour être champion du monde. Donc en vrai, d'en faire 5 dans l'année ou 10 dans l'année, c'est pas ça qui va vraiment changer ma vie, tu vois. Par contre, avoir une écurie de Formule 1, Ouais, non, les écuries, moi, je préfère rouler dans les voitures, tu vois. Ah avant ouais de me faire chier avec tout le reste. Je sais pas, on verra, peut-être un jour, c'est un truc qui me chaufferait, même montrer un gros team rally ou quoi, mais pour aider un peu des jeunes et tout, mais Dans l'humanitaire, Vas-y, mon gros. ouais, je suis pas dans l'humanitaire. ouais, mais tu aujourd'hui, fais quoi tu de ton oseille donc ça revient même. Bah, je te dis, je pense que on fait des folies, mais pas des folies comme font les gens. On fait des folies de faire des boîtes what the fuck dont on a l'idée et qu'on se dit, bon, c'est quoi là, on prend voilà X millions, ça va être sur des boîtes vraiment genre truc baiser sa mère. Mais genre vraiment, on fait des trucs que personne n'a fait, mais où les gens se disent, ils sont soit fous, soit des génies, tu vois. Mais on fait des trucs qui demandent de l'argent et on le met, tu sais, un peu comme nos sponsors needed, tu vois, sur la voiture de rallye. Mais on fait la même chose en mode boîte, en mode non, mais c'est nous qui avons tout financé, on est assez débiles pour avoir financé un truc aussi fou. Mais je suis sûr que la première discussion qu'on aurait, avant même d'avoir l'oseille, c'est qu'est-ce que professionnellement on en fait. Parce que moi, je me lève pas demain sans avoir putain d'objectif, quoi. Ouais, c'est clair. Sans avoir une journée à déchirer, ta vie, elle t'emmerde, mec. Ça veut pas dire que j'apprécie pas de temps en temps couper une journée, et que j'apprécie pas, même de plus en plus, tu vois, là, en l'occurrence, c'est l'été. Quand je suis dans l'été en France, vas-y, le dimanche, la vérité, c'est que Là, chez j'ai moi, besoin pendant ces 2 mois d'avoir de temps en temps des journées. Et je me dis, le dimanche, il y a ma famille, il y a truc, je profite, tu vois. Mais en vrai, c'est qu'après, quand tu retournes un peu dans le dur à Dubaï et tout, vous avez vu, il n'y a pas de samedi, dimanche, soir, matin, on est là tout le temps, on quoi, est là, tu vois. frère, bien sûr. Donc demain, j'imagine pas une journée comme ça. Donc je suis sûr que qu'est-ce qu'on en fait, parle pas de tour du monde et tout, j'en ai rien à foutre, quoi. Ouais, vraiment. Ça veut pas Il y dire que de temps aura en un temps, tu studio de continues production pas. à la marque d'Orcel. tu vois. Ouais, c'est très chaud. Non, mais on fait des folies. Dis-moi que tu m'aimes. Non, c'est. On fait des Comment il folies. dit Quoi Non, ça, c'est un Dick Ah ouais, non, c'est pas dans Dick Neck. Regarde-moi avec amour. Si. Regarde comment il dit. Mais dis, c'est avec Natacha quand tu fais le Ah shooting. ouais. Comment il Comme ça, si t'es venu ici pour pas te montrer, c'est un truc de charme qu'on Arrête, fait. qu'est-ce qu'il dit, arrête. Non, mais attends, mais après, il dit, vas-y, dis-moi que tu m'aimes. Il me dit. Ouais. Non, montre-moi. que Non, tu regarde-moi comme si tu Ah m'avais. ouais, regarde-moi comme ça. C'est trop fort. Ouais. Oh, Ce on a film, des allez le bonnes- regarder. Pour info, il est belge, donc du coup, Ouais. on a quand même des bonnes refs. Moi, j'ai trouvé ça rincé en plus, leur film Dick Arrête, Neck. Dick Dick Neck, ouais, c'est c'est rincé fort de ce fou, film, moi. mec. Tu peux Il pas est dire ça. incroyable. D'ailleurs, vous nous direz ce que vous pensez de Dick Neck, mais c'est un très trouve ça rincé. très grand film. Bon, viens, on s'envoie sur des petits sujets un peu là. Allez, On se fait vas-y, un ou on deux parle sujets, tout là. touchy là. Je sais pas, qu'est-ce que ça vous dit? Business en ligne, le business en ligne, un monde d'opportunités. Vas-y, je suis chaud de parler de Attends, business en il y a ligne. d'autres trucs. Il y a les Ah. faux riches à Dubaï, l'IA. Faut riche à Dubaï, moi ça m'intéresse. Mais en de fait, c'est malade. ça, mais formation en ligne et Forish à Non, Dubaï, pas c'est formation comme en ça, ligne, les je t'ai gars. dit le business en ligne. Business en ligne, T'as quoi d'autre comme petit sujet dans ton téléphone? L'IA, Non, les trucs un les peu gars, plus, des- moi je suis sur- très chaud qu'on casse des crânes. un Sur petit la peu, là. France, les trucs qu'il y a en France, les retraites, machin, genre, on parle jamais de ces trucs-là au quotidien parce que ça nous concerne pas. Mais on a un avis en vrai dessus. Ah ouais. Non, bon, Ah ouais. Mais est-ce que pour un premier épisode, c'est pas trop d'un coup, tu vois? Ouais. Je
Non, on sais peut pas. casser quelques crânes sur les forests à Dubaï si vous voulez. Mais alors, est-ce que si on aborde ce sujet, est-ce qu'on aborde ce sujet en citant des noms? Non, on va pas citer de nom. Non, je rigole. Ah, ça. À vous de voir, les gars. Vas-y, dis-moi ce que t'as à dire. Parce que Ah, moi j'ai déjà un premier truc à dire. Comme ça, on va faire un fil conducteur, c'est important. Il disait qu'on dépense 10, enfin, on pourrait dépenser 10 fois plus d'argent. Et ce qui est ouf, c'est que même avec notre niveau de vie où on dépense vraiment pas grand chose par rapport à ce qu'on gagne, il y a des mecs qui gagnent 50 fois plus que nous on the paper, tu vois, à l'oral, et qui ont un lifestyle qui est 10 fois inférieur à nous. Et le gros problème des faux riches à Dubaï, c'est que même, tu vois, s'ils dépensent pas beaucoup, etc., c'est que c'est ultra simple à Dubaï de fake sa life. Et moi, c'est un truc, tu vois, qui est ouf parce que demain. Attends, fake sa life sur les réseaux ou fake sa life Sur les réseaux, sur les réseaux. ouais. Mais on s'en fout. Enfin, après, tu vois, on s'en fout de la vraie vie. Mais à Dubaï, genre, tu peux louer un Urus, ça va te coûter quoi? 300 balles la demi-heure? Ou une heure? Je sais pas, mais bref, à la journée, ça va coûter un peu plus de 1000 600 balles? Même pas. Tu fais tes photos, etc. T'as des beaux endroits, t'as des belles piscines partout. Tu peux y aller, même si Gratuitement. c'était gratuitement. Ouais, pour 50 balles quoi. Demain, tu veux louer un Urus en France, tu dois poser tes 30 000 balles de caution. Et tu dois, tu vois, donc c'est pour ça que c'est trop facile à Dubaï de fake sa life. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui sont en mode fake. Ouais, mais pourquoi alors? Alors, je reprends ce que vous dites. En quoi tu te dis ces mecs, ils sont juste pas comme vous, ils ont juste pas envie de spend plus parce qu'ils sont heureux comme ils sont? En quoi, enfin, ta question Tu vois c'est ce que je quel veux est dire? le. Non, je Qu'est-ce comprends qui te dit qu'en fait ils sont broke, etc. et qu'ils font pas des choses? Je te donne un exemple. Les mecs peuvent faire quelque chose parce que c'est leur image. pas. Ouais. En réalité, intrinsèquement, ça les fait pas kiffer de faire ça. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Donc, qu'est-ce qui dit qu'ils atteignent pas ce niveau de lifestyle? Tout simplement parce qu'ils sont. Comme quand tu disais, moi je pourrais dépenser 10 fois plus, je le fais pas parce que ce que je fais actuellement, ma vie me va très bien. Qui dit qu'ils sont pas dans cette optique-là et que simplement ils fake tout simplement parce que c'est leur communauté qui demande à montrer ça, tu vois? Ah non, mais parce que nous on les Parce connaît. que regarde, je te donne un exemple. Ouais, vas-y. Bah oui, nous, on les connaît. Moi, un gars qui doit pour son business se montrer, être de partout, arroser de l'ARP, arroser des influx pour être avec eux et tout, mais à quel moment j'ai mon mot à dire, tu vois? Les mecs qui fait son business, il met son oseille et tout. Moi, ce qui me dérange, c'est les personnes qui ont tellement répété qu'elles étaient blindées, qu'elles s'auto-persuadent qu'elles le sont. Et frère, c'est un drame l'histoire. Mais quand faut payer un resto. T'as compris? Ouais, Bref. les gars, putain, ouais, je peux pas, je suis. Non mais moi ce que je trouve parce que les gars faut pas se mentir, on arrondit tous les bords. On est des entrepreneurs donc notre travail c'est de mettre notre business sous le meilleur jour pour qu'il Bien sûr. apparaisse bien auprès de tout le monde. Donc Ouais, tout le monde. Et putain, il y a un truc, hein, c'est de base, tu vas te rapprocher des gens qui te donnent l'impression de réussir. Si tous les jours on disait on est des tocards, On est on rincés, fait pas un centime et tout, Ça fonctionne que pas. ce soit vrai ou faux, mais si demain on se dit tiens, on va tenter un truc, on va montrer qu'on est des clochards, même si dans le fond on fait. Il n'y a personne qui va te rejoindre. Par contre ce que je trouve c'est que quand les mecs qui mettent des multiples, des fois 100 frère, et que vraiment le mec il te soutient que toute sa life il gagne 100 fois, même 1000 fois ce qu'il gagne, C'est chaud. tu te dis. Mais en fait, Ouais, 1000 fois ça commence à faire. ouais non, Ouais. 1000 fois j'ai abusé. Ils mais sont plus dans du 50x. mais 50, 100 ouais, fois 50, ouais. ce qu'ils gagnent réellement et qui te le soutiennent ces mecs-là. Et que c'est les mêmes gars qui viennent te gratter 50 frère. Tu vois, arrête un petit peu. Et dès que tu leur mets une bille à 4000, 5000 juste pour une heure de consulting, les mecs ils sont en mode ouais, ça va être chaud. Ouais, ça va être vraiment chaud, tu vois. C'est pas que je peux pas, hein, c'est que. Non, mais Après- là j'ai une galère. Ceci dit, il y a des mecs plâtrés qui sont des grosses pinces coupantes. Ouais, Moi, je franchement. parle pas d'eux. Je parle vraiment des mecs qui se disent plâtrés mais qui n'ont pas d'oseille. Et on les connaît. Et malheureusement, bah, ce qui est triste, c'est que là, je dis ça, mais il y a rien qui vous garantit qu'on n'est pas ces mêmes connards, Ah ouais, tu c'est vois. vrai. C'est ça le problème. Que, en fait. Mais donc c'est pour ça qu'en vrai ce sujet genre il a pas trop de sens mais juste en vrai ce que je peux vous dire c'est faites vraiment attention parce que même si ça fait 10 ans que tout le monde le dit, tous les jours vous achetez des formations à des gens qui font de l'argent que en achetant et les gars on le sait, on vend les formations des gros formateurs en France et des plus gros. Il y a des formateurs de partout dans le monde qui font de l'argent que en vendant de la formation. Il y a des mecs de partout dans le monde qui vous disent qu'ils font de l'oseille, ils en ont jamais fait et malheureusement ou bien heureusement pour eux, je sais pas, à voir. Quand tu habites à Dubaï et que tu gagnes 4000 euros par mois, tu peux faire croire sur les réseaux que tu en gagnes 500 000. Peut-être pas 500 000, mais. 500 000. Mais vous êtes des oufs ou quoi? Mais, Ouais, mais tu les trouves, gars, tu sais, tu frère, trouves un mec dans la rue qui a une belle Patek ou une RM, tu dis oh je peux l'essayer, tu prends ton snap, tu vas il y a dans des tout beaux qui se loue, showrooms. frère. Si, si, c'est vrai. Hein. Ça se loue, Ouais. les sables ça se loue, il y a tout qui se loue. C'est chaud. D'ailleurs, Alex, arrête, tu rendre ta montre. Les gars, sérieux. La fausse montre. Arrête. Non, et en fait, ce qui est fou, moi, ce qui me choque le plus,
c'est que des fois, je parle avec des gens qui sont loin d'être des gens bêtes, qui sont des gens qui ont beaucoup d'éducation, qui réussissent, etc. Mais tu sais, qui sont pas dans le réseau des gens qu'on côtoie beaucoup, etc. Des entrepreneurs à Dubaï, du coup, tu sais un peu qui est quoi. Et en fait, qui se font berner alors que c'est pas des teubés, quoi. Ouais. Ils se font berner. Et là, récemment, j'ai été choqué d'un nouveau truc. Je sais pas si vous avez capté, mais il y a une nouvelle loi maintenant qui est passée par rapport à l'influence, aux influenceurs sur Instagram. Et donc, en fait, peu importe ce que fait l'influ, il est obligé de le préciser. C'est-à-dire que si c'est une promotion rémunérée, Il doit dire. tu es obligé de dire que c'est une promotion rémunérée. Inclus rémunération. Si tu es au resto et que tu payes pas le resto contre une story, tu es obligé de dire que c'est un partenariat, qu'il y a un terme, tu vois. Donc tu dis pas que tu as été payé, mais tu dis qu'en gros, tu n'as pas payé. Admettons, moi, le quad, aujourd'hui, ça veut dire si un client qui vient, un influx qui vient. Ouais. Si un influx qui vient et qu'il fait de la promo comme j'ai toujours fait, bah maintenant il est obligé de marquer comme quoi c'est une collaboration à but commercial, un truc comme ça. Et en fait, quand tu vois les commentaires d'influx, et je te parle même pas d'influx de télé-réalité où forcément il y a eu des débordements, forcément, enfin, on va même pas parler de ça parce que ça sert à rien, c'est pas un sujet intéressant, mais les vrais influx, ceux qui font du vrai contenu, ceux qui depuis des années conseillent des marques, etc., des vrais influx qui ont leur niche, tu vois les commentaires de gens qui 10 ans après, mais comment ça on n'imaginait pas que tout ça c'était le fruit de collaboration, on n'imaginait pas que. C'est Je dingue. me Hein. dis, mais putain, les gars, ça fait 10 ans. Alors, je me rends pas compte si nous, c'est parce que, bah, bien sûr, on a des agences marketing d'influence, etc. Ça paraît obvious, mais j'ai l'impression que les gens à qui on parle, enfin, tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de doute, quoi, tu vois. Mais quand tu vois les gens qui étaient les influx quand ils sont nichés et quali, il n'y a pas forcément des gens teubés qui les suivent, il y a des gens vraiment Ouais, je normaux, intelligents et qui tombent des nues. Et je me dis, mais putain, en fait, genre, les réseaux sociaux, c'est perçu, mais les gens n'arrivent pas à comprendre le fake des réseaux sociaux, quoi. C'est un truc de ouf. Et pourtant, c'est vrai, on pourrait mettre. Et ça, je pense que c'est un truc, je sais pas si c'est cool chez nous, c'est que des fois, on met des trucs de délire débile et on va se mettre en story, on va être dans un endroit rincé. De fou. En fait, nous, on va plus mettre ce qu'on aime, et s'il y a un moment qu'on kiffe, etc. Tu vois, alors des fois, on essaie de faire des trucs un peu corpo. Mais je veux dire, il y a des fois où, Même. enfin, regarde, moi, quand je vais aux cartes, je mets des trucs aux cartes. En vrai, je sais très bien que, Ouais. enfin, même si c'est des cartes qui vont très vite et c'est des trucs compètes, ça fait rêver personne de voir que toutes les semaines, je vais dans mon team rouler avec mon carte. Et des fois, on va dans des trucs, des fois, on va dans des food courts et on se prend des stories là-bas parce qu'on s'en fout, quoi. Ouais. Et je pense que Et même, c'est important. c'est ça de qui est vivre. cool aussi. Moi, Mais non, parce que tu vois, là, c'était intéressant parce que c'est Alec qui me disait ça la dernière fois que je discutais avec lui. Il me disait, tu vois, donc lui, tu sais, genre, il a arrêté de faire des publications pendant longtemps sur son compte Insta. Ouais. Genre, Alec, il faisait du branding, il a arrêté, Ouais. puis là, il a repris récemment. Et il me disait, le problème, c'est que j'étais arrivé à un moment de ma life où, en gros, j'allais au resto pour faire une story. Putain. Je prenais une business class pour faire une story. Ouais, c'est Frère, mais gros, mais t'imagines le délire. Ça veut dire que tu te lèves le matin. Imagine. Non, mais frérot, ça veut dire, tu te lèves le matin, tu te dis, qu'est-ce que je fais dans ma journée pour pouvoir mettre mes réseaux. Oui, tu vois. après, c'est un métier. Et lui, genre, il m'a dit, Mais, j'ai tu arrêté sais, parce que j'étais en overdose, tu vois. Et le plus triste là-dedans, parce qu'on parlait des faux riches, c'est des mecs qui commencent à bien faire, à bien gagner, mais qui ont honte parce qu'ils ont l'impression qu'il y a d'autres mecs qui Ouais. gagnent beaucoup. Et genre, moi j'ai rencontré des mecs, tu sais, genre, qui font 10 000, 15 000, mais genre ils sont ultra jeunes, ils sont même plus jeunes que nous, tu vois. Et ils veulent fake parce que bah ils se disent putain, ouais, mais il y a des mecs qui font 100 000, etc. Et C'est ça, un peu je le trouve bureau ça- de 9 mètres carrés. Quoi. Mais ouais, mais c'était un truc de. Ouais. Oh putain. Ah, lui, on peut le citer. Non, des bâtards, lui, en Ouais, plus, c'est grave. un gâté, les gars. Ouais, c'est un ouais. gâté. Mais du coup, je trouve que c'est genre dommage parce que même demain, tu fais 4000 balles, 5000 balles en solo. C'est déjà tu vois. lourd, frère. Mais c'est déjà trop bien, tu t'es émancipé du salariat, tu t'es émancipé de la France, tu viens vivre à Dubaï avec 5000, c'est cool. Et en fait, le problème, c'est que vu que tu vois des mecs qui vont etc., c'est une réaction en chaîne de merde où tout le monde veut fake, tout le monde veut fake. ça, Et genre, tout le monde est c'est- obligé de dire, je fais Ouais. plus, je fais plus. D'une, c'est débile. De deux, ça te rend malheureux. Et c'est aussi un peu le downside de Dubaï, c'est que tu as du fake, tu as aussi du vrai, tu as des gens qui gagnent extrêmement Ah bien ouais. ta vie. Et que si tu es quelqu'un qui est dans la comparaison, malheureusement, Ah, tu vas pas c'est être compliqué heureux, hein. d'être vraiment pleinement heureux. Ah ouais. Tu vois, parce qu'au final, tu seras jamais le meilleur, quoi. Et si ton goal dans la vie, c'est d'être le meilleur et de gagner plus que l'autre, Bah, frère, faut alors que t'achètes quelques je puits pense de que même pétrole, si quoi. on vend bien closer, comme on parlait tout à l'heure, quand on s'est dit pour combien on y va, Ah, frère. bah, on sera quand même des petits, quoi, tu vois. Ah, mec, on sera toujours Et, pas à côté et on de ces sera gars. très très petit. Et donc du coup le problème c'est que si tu es dans ce truc de comparaison, qu'en plus de ça tu captes pas que la plupart c'est du fake, mais pas du tout, mais t'as raison. Genre, et même, et tu sais quoi, peu importe ton âge, si demain t'as 40 piges, que ton fais rêve des c'était de 4000 t'émanciper balles, du hein. salariat, ou que t'étais déjà entrepreneur, mais que tu réussis enfin, t'arrives à vivre, faire des, je sais pas, 2, 3, 4, 5 cas. En kiffant, parce que je pense que c'est le but de tout ça. Enfin, Ouais. moi j'ai souvent dit, genre,
il y a personne qui dit l'entrepreneuriat est mieux que le salariat. Hein. Moi, j'ai des amis qui sont dans le monde salariat à Dubaï. Ils kiffent leur qui life. sont- mais mecs, qui kiffent leur life. Bien sûr. Et en plus, ils ont une ascension parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Ils ont une qualité de vie qui fait que, bah frérot, quand t'as quitté le bureau à 18h, mec, ton téléphone, tu sais, on t'appelle du boulot, t'en as rien à foutre, quoi, tu Plus vois. personne tu réponds à. frère. Nous, on est un peu prisonniers de notre truc, quand même, tu De vois. ouf. On l'accepte et on le kiffe, tu vois, mais c'est la vérité. Donc, il y a aussi plein de points positifs dans la vérité. Juste sois aligné avec ce que tu fais. Et fais-le avec le kiff. Et donc, si t'es entrepreneur, tu as réussi à t'émanciper, peu importe ton âge, tu gagnes ta vie et tout, arrête de vouloir te comparer et surtout, n'essaye pas de faker des trucs, ça t'apportera rien, en fait. Ouais. Et je pense que justement, l'authenticité, moi, je trouve ça cool, les gens authentiques, tu vois. Et je trouve, enfin, c'est pour ça qu'aussi, nous, on s'entend vraiment bien, c'est qu'on est capable de faire des trucs de golemont. Ah, on peut Ouais, on aller est au capable de PMU, bien mon pote, passer. et gratter des. Et Non des- mais les gars, mais c'est là vraiment on Et fait, tu- ils se rendent pas compte les gens, mais il faut leur dire, on fait Mais des trucs moi, de débiles. Mais moi, c'est un truc dont j'ai tout le temps été trop fier. Et c'est un truc dont les gens m'ont toujours dit, je sais pas s'ils me l'ont dit comme une qualité ou comme un défaut, ou comme une moquerie ou comme un truc, mais tu sais, où on te dit, ouais, toi, t'as plusieurs vies. Tu vois, t'es genre, t'as le côté, ouais, t'as fait tes études dans le monde. Alors, j'étais au lycée à Cannes, mes potes à Cannes, et tu sais, là-bas, c'est très. Ouais. T'es Cannes, les gens se regardent, c'est pas une critique, mais. Après, pas en 9-3. Tu captes. Non, non, mais à côté de ça, je pars le week-end, je pars avec mes potes du rallye. Et le rallye, faut pas croire, c'est un sport qui coûte cher, mais c'est un sport de mecs qui sont passionnés. Et la plupart d'entre eux, je connais plus de mecs qui mangent des pâtes pendant un mois pour pouvoir faire une course avec une vieille caisse que de mecs qui arrivent et qui câlinent, quoi, tu vois, et Ouais, qui font ouais, ça bien en sûr. kiff. Et donc, c'est deux mondes différents. Et donc, je me retrouve à aller faire un rallye, voire même aller faire un concours de boules, à boire des ricards à 50 centimes dans un village de l'arrière-pays avec ces gars-là. Mais d'un autre côté, vas-y, le lendemain, il faut sortir à Monaco avec mes potes et on se la régale, on est dans un superbe endroit, une super table. Et j'ai toujours kiffé cet aspect un peu caméléon, tu C'est vois. trop important. Et moi, les c'est gens me trop disaient ça, important. j'ai jamais su s'ils me le disaient en mode ouais, t'es ni dans ce monde-là, ni dans ce monde-là. Du coup, bah non, mais moi, je suis Non, à l'aise faut partout, prendre- quoi. Je faut- kiffe partout, tu vois. Faut prendre le bien de partout. Hein. Ouais, et puis Même dans les trucs simples, c'est les un trucs truc, sont mec. trop Moi, cool. ça me Bien fait sûr. chier d'être tout le temps dans les trucs trop beaux et tu dois te regarder. Bon, alors avec toi, ça m'a permis aussi de décomplexer le truc. Lui, t'arrives dans des restos ultra guindés, machin, il arrive, wouh. Some ripe Genre- cream. Fais-nous un petit. Genre, à la limite, il t'envoie un peu du pain. Ah, il m'a quand même fait un truc. Attends, il m'a quand même fait un truc. On est en plein Covid. Donc, les trucs, c'est un peu compliqué de trouver des endroits où aller manger, machin. Et je leur présente un ami à moi qui a un mec qui a investi dans l'immobilier, du coup, qu'ils connaissent pas du tout. Bon, il est chill, donc du coup, il y a vraiment aucun problème. Et on cherche un endroit pour aller prendre un breakfast à Monaco. Et on fait un ou deux endroits. Et en fait, moi, j'avais pas de passe sanitaire. Je sais plus qui en avait pas, bref. Ouais, Et donc, très- au bout d'un moment, on se un retrouve pour dans trois. un truc où on peut prendre un breakfast à la galerie du Métropole. Donc, t'es à Monaco, machin, c'est un endroit joli, quoi, tu vois. On n'est pas les chez Paul. Et nous, on prend nos petits breakfast, tout bien. Continental breakfast, je sais pas ce qu'on prend, tous les trois. Donc, Alex, Petite viennoiserie, mon que pote, tu- les petites viennoiseries qui Ah. viennent tout bien, les petits serveurs tout bien et tout. Et mon moule qui arrive au milieu de tout le monde. Bah Tu sais, t'as le stéréotype à Monaco, t'as capté toutes les petites mémés à côté avec leur petit yinche, tout habillé à Versace et tout. Et lui, il sort son sac et il dit ouais les gars, vous êtes bien gentils avec vos trucs là, mais moi, Faut moi que je faut graille. mourir. Bam, il commence à sortir sa vieille boîte de Fleury Michon avec ses 4 tranches de jambon ou de poulet ou de dinde, va savoir. Et là, t'es là. Et je te promets, quand tu vis des expériences comme ça, bah, Ah ça te ouais. décomplexe de plein de trucs. Tu sais, où des fois, tu vas à des endroits, tu chuchotes. Bon, non, j'ai jamais été dans le chuchoter, mais tu captes, tu fais un petit peu plus attention. Pff, frère, après avoir vécu avec toi, enfin, après avoir fait tellement d'aventures avec toi, Ouais, ça je crois change que un j'ai plus peu. trop de limites, quoi. Mais C'est c'est toi kiffant aussi. aussi. Et il en parlait hier ou avant-hier parce que pour le coup, Rome, même si on est tout le temps ensemble, on vit pas Ah ensemble. bah oui, ils tu vivent vois. ensemble, ils sont colocs. Moi, je vis avec Alex et lui il me disait frère ouais vraiment genre j'ai changé maintenant je m'en bats les couilles tu vois. Et ouais. Dans le bon sens, parce que même dans les deux, il y a eu du changement. Moi, non, je m'en bats les couilles dès que tu vas à un restaurant ou dès que tu vas quelque part. Ouais. Tu te dis ce que tu penses intrinsèquement, alors qu'avant, t'étais en mode oui, bonjour, est-ce que. Non, après, c'est Et- quand même bien d'avoir une tenue. Tu vas Alors, dans non, un mais endroit où autour de avoir- toi, il y a que des exactement, gens. Non, mais avoir une attention, tenue, on tu est vois. toujours Et- bien éduqués et on n'est pas méchants. Ouais. Et de l'autre côté, lui aussi, il a changé Ouais, parce ouais. que. Et des fois, je suis obligé de te dire, vas-y. Ouais mais c'est pas méchant. Mais Ce c'est que je veux jamais dire méchant. c'est que C'est jamais méchant. Mais tu sais, ça, c'est l'histoire comme à l'école. Hein. Moi, je faisais partie de ceux, genre, foutais le bordel, mais moi, j'avais fait un truc méchant. t'as jamais C'est été pas- irrespectueux, t'as Non, toujours foutu le j'ai bordel. toujours été le jeune débile, foufou, mais jamais manqué de respect, insulter un prof, La quoi. classique. J'étais toujours dans le bon côté, en fait, tu vois. Et C'est la comme vous, classique. je suis sûr, tu vois.
Bon, toi, Ouais. t'étais peut-être un peu plus genre, Ouais, moi je me suis viré. un peu plus turbulent. Ouais, mais ça empêche pas de te faire virer, tu vois. Et il m'a changé aussi, mec. Tu Ouais. m'as changé aussi, ouais. Ouais, lui c'était. Mais de toute façon, tu connaissais rien, frérot. Tu venais de Ouais, je De la venais- zone, Je hein. venais du dur, tu venais de frère. la zone. Moi, je travaillais, j'avais jamais eu d'argent, je voulais avoir de l'argent. J'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai appris des compétences. Mais pour moi, la vie, C'était Florent et Michon. et cave. d'ailleurs, ça l'est encore un petit peu, c'est me lever à une heure fixe le matin, travailler, manger, aller au sport, dormir, and repeat it. Ouais. Et Tout comme Alex. Ouais, plus ou moins. Mais il aimait pas du coup les. Enfin, il connaissait pas les bons restaurants, les bons hôtels, les Ouais. bons endroits où Et ouais, sortir. t'as découvert Et il plein a de appris trucs. ça. C'est pour ça que- Mais c'est pour ça aussi, je pense que les réactions que t'as des fois, où au début je te disais, c'était gênant. Hein, une fois je te disais, mec, vas-y, on est dans un resto quand même. Calm down. Mais c'est aussi parce que, et c'est ça qui était cool, et moi j'ai kiffé, et honnêtement c'est un truc ultra kiffant que j'ai vécu avec toi, c'est qu'on a été dans des endroits où on voyait, tu sais, le truc pétillant dans l'œil en mode, ouais, c'est moi fou, j'étais frère. jamais allé dans ce endroit, tu vois, genre en mode, Bien on sûr. sentait que tu découvrais un truc, et ça, et même une fois on en avait parlé, et c'est kiffant en fait. Ouais. Tu vois, on va pas se mentir, on a eu de la chance nous dans notre enfance, on a connu des trucs très cool et tout, donc Ouais, ouais. il y a moins de ce truc à ouais, tu vas dans un super resto, t'es choqué et tout, nanana. Toi, au tout début, mec, je sais plus, il y a 2-3 endroits où on allait où, mec, ton histoire de Courchevel, du queumé qui vient t'enlever les frères, Mais des que je trucs, pourrais- moi je connais pas, frère. je pourrais rigoler pendant des Mais semaines, même parce que tu vois, là, Aurad, il y a un truc qui m'est arrivé cette semaine qui m'a paru dingue, mais pour vous dire que à quel point, enfin maintenant, à l'échelle des Français, je suis considéré comme un mec très riche, on est des gens très très riches, on gagne très très bien notre vie, mais pourtant, frère, là, on avait mangé dans une paillote avec Alex bref, genre on avait mangé dans une paillote là, il y a 3-4 jours. Ouais, on terra les noms apparemment. Et au bout d'un moment, en rentrant chez nous, Alex il t'a en colle. Et toi tu dis ouais putain, ouais, j'étais avec madame, je m'en suis mis pour 400 balles, c'était relou et tout. Et lui j'avais dit ouais nous c'était gratuit, genre, c'était 260 balles pour 4. Et toi t'as dit ah ouais putain c'est cadeau frère. Mais c'est à dire que moi les gars du monde où je viens, mais mettre 260 balles pour un resto à 4, mais c'est pas, genre c'est Mais même attends, on pas était un ensemble, truc. on a dit ça Non, 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 mais toi, vous étiez t'es- au téléphone, vous deux. Ah, et moi, Et je t'ai toi, dit, t'as été ouais. fracassé dans un resto à 2, t'as dit 400 balles à 2, ouais, putain, c'était rush et tout. Lui, il a dit, frère, écoute, nous, on Mais je te était dis, c'est 4. vrai, je t'ai dit, c'est pour ce que j'ai mangé, genre j'étais extrêmement content. Oh, t'as dit que t'étais très content d'avoir payé ça. Et lui, il dit, oh, putain, ouais, et t'as dit, genre, c'est cadeau. Ça, Ça, le terme, le vous employez, dire, c'est cadeau. Moi, j'étais à côté, je dis, mais frère, ces gars-là, ils ont craqué, frère. Moi, c'est-à-dire que, gros, du monde où je viens, 260 balles, frère, il n'y a pas dans un resto. Ah bah même frérot, toi tu manges pour rien. Hein. C'était quand tu Toi, fais des toi, gants. tu manges du poulet, frère. Ouais, et petite anecdote, il mange la même chose que mes chiens mangent. Ouais, véridique. Là, on est arrivé. Du coup, on faisait des gamelles, la gamelle d'Alexis, Non, mais- la gamelle de Niki. Non, mais la vérité, c'est que t'apprécies pas le vin, t'apprécies pas. Enfin, je veux dire, même quand on va dans un resto qui est bon, Ah ça ouais. coûte pas cher en réalité. Ah, de fou. Tu vois. Dernière fois, là, on est allé J'espère chez. juste qu'il va pas se mettre à kiffer. Il Caviar, aime, tu vois. il aime le pain et le beurre. Dernière fois, on est allé chez Joël Robuchon, là, genre à Dubaï. Eux, Ouais, ils tu ont. m'as régalé. ouais. Moi, je l'ai fait une fois, le service 8 places, ça m'a cassé les couilles. La deuxième fois, on y allait à 4 parce qu'il y avait Kevin qui faisait le morning On chez est à Closer. trois, on est à Mais trois. moi, Ah non, on était à 4. Mets-moi 4 puristes. Ouais, je lui ai dit, écoute, ça va être très simple. Tu m'envoies un gazpacho, tu m'envoies un truc de. Tu m'envoies un chicken et tu me casses pas les couilles. Ouais, arrête de m'emmerder avec ton menu. Ouais, là, ouais, avec ça y les- est, Avec tu vois. les explications. Ouais, ça va. Ouais. Non, mais tu vois. Et moi, j'aime trop ça parce que, à la fois, il y a un côté de moi et je suis content de venir d'en bas, en vrai. Alors, attention, je viens pas des favelas non plus, tu vois. Mais de toute façon, tu sais, la classe moyenne bas, c'est celle qui morfle le plus, en vrai. T'as pas. Tu gagnes trop pour avoir des aides, T'as les downsides de mais tous les- pas assez pour vivre bien, tu vois. Ok, je capte. Donc c'est une galère. Puis en plus, ouais, bon, truc privé, bah ouais, c'est une galère de fou. Mais ouais, moi quand je vous entends parler, ouais, 260 balles, c'était cadeau, frère, le resto. Moi je suis là, mes frères, ils ont craqué 260 balles. Oui, mais après, on a. Mec, Dubaï, ça coûte cher. Tu vois. Non, mais il y a juste ce que ce je veux dire, truc-là, c'est quoi. que même, genre Ah, dans mais je votre comprends, je éducation, comprends. genre Je on comprends sent de la le décalage façon. qu'il y a, tu vois. Ouais, ouais. Et ouais, et moi-même, Alex il m'a changé de ouf par rapport au voyage, tu vois. Frère, par rapport au voyage, lui, gros, c'est un mec qui voyage. Tu vois. Moi, je suis un mec, je voyageais pas du tout. J'ai dit, hey, laisse-moi tranquille, je suis là dans ma cave, je vais boxer, bam, tac, je T'as m'entraîne. appris à kiffer. J'ai appris à Même là, kiffer. le ski cet hiver et tout. Mais J'ai kiffé de fou le ski et ça crée des vrais en plus, souvenirs. dans ces conditions. quoi. Ouais, c'est putain. On avait. Il y a Romain, c'est Très bonne Moi, je affaire. m'en très 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 bonne bonne affaire, bordel. Off market. Quand je m'occupe de bouquet, en général, ça se Ouais. passe bien. Romain, c'est un vrai mec qui a les bons ressorts de l'immobilier. Ouais, je vais chercher les bonnes affaires. Et dès qu'il faut booker, mec, Pas les bonnes affaires. Ah, bah
Bah, il faut rincer quand même, Pour mais. ce que t'as, c'est bien. Quoi. Ouais. Cet hiver, les gars, on avait genre un appart qui devait faire, je sais pas, ça faisait quoi, C'est 300 mètres carrés. 300 mètres carrés l'appart, appart un peu chalet, frère, un T'avais truc baby, fou, baby, foot, le jacuzzi extérieur, sauna, jacuzzi, hammam, tout ça. c'était fou sur Ouais, c'était incroyable. et voilà, donc ouais, moi ça me fait kiffer, et en plus je suis très aligné avec ce que tu dis. Moi j'ai toujours été un gars qui à la fois, ben, je peux laisse parler à des mecs de la rue, mais je peux aussi fracasser un mec qui est en politique, tu vois. Moi demain je m'adresse à je sais pas qui, je parlerai normal. Et il va me dire ouais putain stylé, on a une bonne C'est conversation parce qu'on sait s'adapter. Ouais, Mais d'ailleurs toi aussi t'as été un bon exemple de ça, tu vois. Ouais. Lui c'est un mec il a fait Ah, moi j'ai fait ouais, je fais campagne friend. marketing frère. Ouais, mais et frère, ouais, je fais un peu de il est politique. plus à l'aise là-dedans que dans la rue, lui, du coup, tu vois. Quoi Mais bah non, non, parce que tu sais, frère, moi j'ai vraiment. vu qu'à Anthony, là où j'étais, il y avait à côté les cités et tous mes potes étaient en cité, tu vois. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Fren, etc. Mes potes ils vendaient du shit. Pardon, ça vaut peut-être Et pas lui le il dire. fumait frère, tu vois ce que je veux dire. Jamais. Ouais. La drogue c'est mal, on T'es touche pas tes pas. potes, t'étais leur client, c'est différent, une nuance. Ah, les gars, on finit par une petite question. Allez go. Je pensais pas en parler de cette question parce que genre je la trouve un peu genre Touchy. pas honteuse mais touchy. Mais en fait, j'ai rigolé quand on a mis un truc sur Insta, posez-nous nos questions et tout. Et c'est une personne qui rentre dans l'écosystème qui est très cool, qui aujourd'hui n'y est plus parce qu'elle était pas forcément alignée, mais ça s'est très bien passé. Et qui a dit en gros, raconter une anecdote d'un jour où vous êtes fait un peu reconnaître parce que les gens vous connaissent des réseaux et tout en mode personnalité publique et tout. Ouais, j'ai moi. Et alors attends. Bah vas-y, réponds avant et après je te donnerai mon avis, mais réponds avant. Ah pourquoi? Non. Pas voilà. du tout. Vas-y, je t'en prie. Il y a autre dire frère, mais toi t'es connu de quoi frère? Pas du tout, vas-y, réponds. Non, moi écoute, ça m'est arrivé quelques fois, mais il y en a une qui m'a vraiment marqué parce que c'était oufissime. C'est que j'ai rencontré des mecs qui me suivaient sur Instagram et qui kiffaient mon content et qui avaient suivi même des lives qu'on avait fait et tout sur des pages motivation. Et je les ai croisés à Barcelone, mec. Et c'était ouf parce que je suis à Barcelone tranquille, dans un petit resto rincé. Et genre, il y a des mecs qui passent que moi je connais pas. Enfin, que j'ai vu une fois, tu vois, mais que je connais pas vraiment. Je les ai croisés vite fait dans un event ou quoi. Et les mecs ils viennent me voir et ils me disent ah gros comment tu vas et tout, je te kiffe de ouf, c'est trop stylé ce que tu fais. On a discuté de dingue avec eux. Romain et putain j'ai omis son nom l'autre. Bref Romain et un autre gars, big up à vous. Et ils sont venus me voir dans le restaurant à discuter. Je me suis dit putain c'est ouf frère. Je commence à avoir un peu d'influence. Je suis à Barcelone. Alors je suis pas à Tahiti tu vois. Mais Barcelone c'est quand même pas en France. Et il y a des mecs, je croise des gars qui me connaissent et qui viennent me voir et c'était trop stylé. J'ai kiffé cette expérience. T'as kiffé en termes de reconnaissance. Je me suis dit c'est lourd tu vois, les mecs ils me reconnaissent, ils reconnaissent ma gueule. Ok. Moi j'ai pas d'histoire comme ça. Hein. Ouais. Mais Ouais. alors, Après, moi je suis pas de contenu donc Ouais, mais c'est vrai. j'ai pas Mais- d'histoire comme ça. Par contre, il y a un truc qui est ouf, c'est qu'il y a beaucoup de personnes à qui j'ai jamais parlé mais qui est dans mon cercle école ou autre qui sont venus me parler en mode ouais, j'ai vu ce que tu fais maintenant, c'est trop Ok, stylé, ouais, etc. C'est lourd ça. Mais et aussi beaucoup d'ex. Hein. Elles aiment beaucoup l'argent, j'ai l'impression. Mais et petit message pour vous. ouais, petit message pour vous. Mon numéro est le 06. Il a pas changé. Mais il a pas... ouais, j'ai il pas a changé de beaucoup numéro. changé, mais le normal, il a pas Ouais, changé. Ça mais, commence par 0633, un truc comme ça. Ouais, c'est moi, ça. Non, c'est moi, Non, 033. 06 33 50. Ouais. 55. Ah ouais? Ouais, Même 06 33 59. 55. Bah moi c'est 25 et je n'aurai pas le dernier parce que moi je vais avoir trop de messages de Moi, femmes. Ah, c'est 06 ouais, 33 et- 59 Non, mais- 69. En vrai, attends, pardon, vas-y, fini. Mais du coup, non, j'ai pas eu de reconnaissance dans la rue. Ouais. Et parce que moi, vraiment, par rapport au branding, contrairement à vous, où je pense que vous avez trouvé quand même un certain aspect que vous voulez montrer, que vous êtes aligné avec. Moi, je l'ai pas trouvé. Et je Moi, pense c'est que. peu de temps. Hein. Ouais, mais moi, je pense que être en ligne et vouloir mettre des trucs, genre, il y a rien qui s'efface. Donc, soyez pas débiles à poster des trucs en ligne. Juste pour Que poster. vous allez regretter en 2 ans, vous allez dire ah c'est relou, je l'ai posté, etc. Ah, mais c'est pour ça que. Il faut avoir une vraie maturité, je D'ailleurs, trouve. je pense que ce qu'on met en ligne, des C'est fois, bon ça. et c'est aussi très personnel au final. J'aime bien ce que tu viens de Tu vois, on dire. toi. n'essaye pas de dire des trucs bateaux qui sont pas de nous, on parle plus de notre vision des choses. Ouais, ouais, C'est ça mais qui est c'est ouf. important. Non, mais en réalité, t'avais un petit peu juste, mais au final, non. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai vu cette question, moi j'ai rigolé. J'ai dit, mais. Frère, on frérot, est dégains, frère, tu vois. mais qu'est-ce que t'as à me poser cette question? Ouais. Enfin, je sais pas, toi t'as quoi? T'as. Je sais pas, en 14, tout, et t'as Non, mais tu compris. comptes que Insta, 14 moins enfin, c'est combien, pareil. Non, mais dans les 14, il y a du faux, Oui, frère. bien sûr. bien Donc, sûr. Et dans, en tout, je dois avoir aller peut-être 15 000 personnes réelles en comptant tous les exactement. réseaux. quoi. Et voilà, et pareil, moi sur Insta, sur mon ancien compte principal, là, pour le nouveau branding, je suis parti sur un nouveau compte, mais j'avais genre 14-15, c'est descendu à 10, et sur le nouveau, je dois avoir quoi, 2000 personnes. Et au début, je voulais un peu te poser la question pour dire ça. Alors, déjà, je suis content d'apprendre quand on est associé avec un gars qui se fait reconnaître dans la rue, tu vois. Léger, non, les non, gars. mais je vais t'expliquer ma vision. C'est que
je voulais poser la question pour justement dire, mais enfin, je comprends pas pourquoi tu nous poses cette question. On est personne, tu vois. Aujourd'hui, quand je vois des gars qui ont 100, 200, 500, 800 000 Ouais. qui sont dans notre monde, tu vois. Bien sûr, eux, ils doivent. Et encore, je pense que le seul gars, c'est plutôt Ous, tu vois, ou avec lui, t'as vu dans Ouais, la parce rue à que Paris. Ous, c'est Mais parce que c'est les un gens, mec ils du sont- mass ouais, market à la exactement, base et après il est exactement. rentré dans. Il y a Exactement. Bourbon aussi, hein. Je pense qu'il doit pas mal se faire reconnaître. Ouais, mais parce qu'encore une fois, lui il est à la télé, M6, tu vois. ouais. C'est Oui, c'est des mecs différent, ouais. qui ont été Et- dans de l'entertainment. Et tu Ouais, vois, on est et dans après le j'ai business. réfléchi à un truc. Mec, mais toi, mettons, 15 000 personnes en face de toi là. Tu te rends compte ce que ça représente 15 000 personnes? Je me rends pas compte, mais c'est énorme. Ouais. Mec, mais un stade de foot C'est un demi-Bercy, moyen, ouais. c'est 15 000 personnes. Les gros stades, genre Stade de France, ça va être 80 000, mais Ouais. un petit stade de foot, tu vois, déjà de Ligue 1, les petits stades et tout. Moi, je peux dire que depuis petit, je supporte l'AS Monaco. Quand il y a 15 000 personnes, on big up, quoi, tu vois, genre, c'est tremble, un le stade, gros avec truc, les quoi, tu vois, c'est un gros event. Et en général, c'est Le plus les rocher est en supporters feu. de l'équipe adverse qui arrivaient, tu vois. Ouais, il y a des gars, il y a pas un supporter, Bah ouais. après, c'est grave. Et 15 000 personnes, mec, c'est énorme, tu vois. Compris, ils supportent Monaco. Arrête. Papa, il fait les chécards. Non, c'est une vraie histoire de famille. Oh, d'ailleurs, après, j'ai une vraie question. Bah, Sur du Yemo, financement. ça sponsor AS Monaco. Et donc, je me dis, mais en fait, oui, bien sûr, on est des microscopes, tu vois, à l'échelle des créateurs de contenu. et Non, tout. on est Mais au microscopique. final, Le quand microscope, t'as- c'est l'outil. on est microscopique. Excuse-moi, monsieur veut de la précision maintenant. On va revenir sur Très scientifique. les erreurs de français après. Arrête, sérieux. Et du coup, bah, ça peut arriver au final. Tu Bah vois, ouais, ça peut arriver. ça arrive. Moi, ça m'est arrivé, mais dans un truc pas du tout glorifiant. Du coup, c'est pas kiffé. C'est quand je pushais à fond le quad, et du coup, t'avais tous les influx de télé qui venaient, et du coup, les gens, genre par rapport à ça, tu vois, soit ils me contactaient et tout. Mais frérot, te dire, on t'a vu avec tel ou tel gars qui a fait de la télé. Ouais, c'est pas par rapport à toi. On t'a vu avec Adé Laurent comme Non ça. mais même, enfin, c'est pas un moment de gloire où t'es fier, quoi, tu vois, parce que, enfin, il y a à part 2-3 personnes. Mais faut ceci faire pas dit, que. moi, ouais. Mais bref, mais toujours est-il qu'en fait, déjà. Il y en a, Et frère. regarde les mecs qui vivent, il y a des gens, ils arrivent à faire du business et super bien gagner leur vie avec des communautés. Il faut pas croire qu'il y a besoin de 3 000 personnes, il y en a qui savent. déjà, quand tu as une chaîne YouTube avec 2-3 000 personnes actifs qui sont vraiment, tu vois, impliquées dans ta communauté, etc., c'est déjà une vraie. bien sûr. Imagine 3 000 Ah bah, personnes. 2 Bah, 3 000 là- qui t'envoient 1000, ça fait 3 millions. 6 000 quelques C'est cents. ça. Là, l'anecdote, c'est que Ah, je Toi, fais un- de suite, tu penses je fais à bagasse. apprendre des trucs, tu vois. c'est je pas pour la vie. je viens de prendre un nouveau client, genre en consulting, qui fait du poker. Ouais. Il a en tout 5000 abonnés sur ses deux chaînes. Enfin, non, même pas 3000 abonnés sur les deux chaînes en cumulé. Frère, il fait de l'oseille, tu vois. Mm. Donc, ouais, il y a vraiment de l'argent à prendre de partout et même sur une petite communauté. Mais ceci dit, moi, ça m'arrive de plus en plus, même dans des séminaires et tout. Là, c'est énorme. Mais tu vois, les gens, ouais, attends, mec, on a entendu parler de toi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'en rend pas compte, les gars, mais ça parle de fou. Les gens, ils parlent, tu vois, entre eux. Et moi, il y a trop de gens qui m'ont dit, attends, lui, il m'a dit que tu faisais ça, bam, je l'ai eu en call, il m'a parlé de droite et tout. Et ça parle, les gars, tu vois. Ça parle. Donc, ouais, en léger, on est un peu Ouais, connus, du coup, les gars, du coup, sérieux. la question était cool. Ça valait le coup. Bonne question. Bon, les boys. Pour conclure, t'as dit Pas du tout. Allez, ça Non, va. je vais parler un peu de financement, mais ce sera pour le prochain Ouais, podcast. bah, mais du coup, il est pas impliqué dans ce podcast, Alright. j'ai l'impression. Vous avez vu quoi. Arrête. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça a fait kiffer en tout cas. On fait un haut ou bas pour terminer. Nous, un. Celui qui gagne, non, celui qui est tout seul, il fait la conclusion. Allez, haut ou bas, common. Haut ou bas. Ah, t'es bien baisé. là. Allez, conclusion. Je voulais la faire. moi. Conclusion by Romain Baillet. Non, bah écoute, moi en tout cas, c'était très cool. Je sais qu'Alex il a moins kiffé. Ah, moi j'ai adoré, non, vraiment, c'était Ah cool. ouais Ouais. Ça a pu le fake. Ah, En j'ai tout cas, adoré on va ça, essayer. bordel, putain. Et donc, du coup, objectif de trouver un petit nom pour la prochaine fois. On parlons cash. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Imaginez l'intro. Parlons cash écrit C-H-S-H. Non, mais c'est pas CH, c'est CA déjà. C-A-S-H. Et là, ça se barre. Ça Ça me tourne. tourne pas le et le S vrai avec cash. $1 parce que là, vraiment, je t'arrache tes lunettes. Je te coupe même la barbe. faut tout savoir. Il était très chaud pour ça. Je te coupe même la barbe. Il était beaucoup trop chaud pour Le ça. dollar était Bon, et déjà en tout cas, prévu. On va continuer la prochaine fois. Avec un petit levier. Allez. On continuera à aller chercher plein de sujets et l'idée c'est qu'on soit vraiment 100% honnête, sans filtre. Donc n'hésitez pas s'il y a des petites suggestions de projets qui nous Et pour les concernent un petits peu, loups des choses. qui verront ce podcast sur ma chaîne à moi, parce que j'ai publié sur ma chaîne, on réutilise le contenu. Bien sûr. Allez follow mes deux loustiques, le petit Alex juste là, mon Rhum qui est juste ici, les petits Insta, les queutrues et tout. Lâchez des likes un peu, sérieux, faites-les kiffer. Faites-les kiffer. Allez, ciao ciao. Et les meufs bonnes, c'est pour Alex. As always. See you there, guys. Et il joue du tonnage, hein, bordel. Arrête. On en parlera dans un prochain podcast. Alright, guys. See you. See you.